une refoulée parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Allô tout le monde! Bienvenue au podcast Pas peu fier. Merci de vous déplacer. My God, c'est full house. Il y a même 4 personnes qui se cherchent des places si jamais vous voulez les aider. Je vous ai pas mis on the spot du tout. Merci d'être là. Bonne chance. Merci tellement de venir en live au podcast. C'est un podcast queer, surprise. On va parler de queerness. Et on a notre invité aujourd'hui. On est tellement excités. Rosalie Bonenfant, applaudissez. Ouais, Rosalie. allô! Mais je me dédouane tout de suite. En queer, ça a fesse, là. Franchement. On le met pas en gros. OK, on a là. des questions là-dessus, fait qu'on va s'en reparler, OK? Ouais, on veut pas Mais que t'es c'est vraiment la bienvenue, puis on est vraiment contente que tu sois là. 100%. Mais si je pouvais me faire une blonde d'ici la fin du podcast, je me sentirais d'autant plus légitime. Oh my God, ça serait bon! Challenge vraiment possible. accepted! OK, Qui wow. sont les célibataires dans la pièce? Y a-tu des célibataires Non, ce tout le monde est soir? venu avec sa blonde en Par soir. Hein? applaudissement. Littéralement personne? Oh my God. Oh tu my vois, God, Non, c'est juste parce qu'ils savent que c'est moi qui est au bout de la ligne. C'est l'encan qui les intéresse pas. Ça, c'est drôle. grand-père. Ben, il y a peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Notre commanditaire, Eros et compagnie! Oh my God. Eros nous commandite depuis déjà belle lurette. Ouais, pour vrai, ça fait 3 saisons. C'est Ouais, vraiment ils sont gentil. au rendez-vous, sont vaillants. Et là, je sais pas si vous savez, si c'est votre première fois live, mais... Ah, merci Antara. Le podcast est commencé par Eros. Et là, maintenant, depuis qu'on fait des lives, OK, on est comme on veut redonner à notre communauté. On veut que vous veniez. Fait que, littéralement, et aussi avec des orgasmes. Et donc, ce qu'on fait, c'est que pendant tout le podcast, on a mis des petits papiers puis des petits crayons. Et si vous voulez poser une question, OK, vous écrivez votre question là-dessus. Vous la mettez dans le petit bol qui vient straight up de la cuisine d'Antara, juste ici sur le bord. Et ensuite, on vient les chercher. Et là, on en lit quelques-unes. Et Rosalie choisit une question préférée. Et cette personne-là gagne le Fait- jouet Eros et compagnie. Vous pouvez subtilement mettre un numéro de téléphone. Oh my God, c'est vrai! Si vous étiez trop gênés pour le dire. Alors, aujourd'hui, on reçoit... Ah, c'est toi qui lis la carte, cochonne? Oui, j'ai envie. Je me sens cochon aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on vous présente le jouet Délicatesse. J'adore le titre. Je trouve que c'est à l'image de ma sexualité. Délicatesse. Autant délicat que discret. Voici le Délicatesse. Un jouet subtil et silencieux que vous pourrez glisser sous vos sous-vêtements. Donnez la manette à votre partenaire et laissez-le vous stimuler à distance lors d'une soirée coquine pour des heures de plaisir. Ou d'un podcast. Oh my God! Ouais. Ça serait la première fois que quelqu'un essaye le jouet en Hey, ça live! Ça serait bon un double concept. live! C'est drôle. Oui, ce que vous savez pas, c'est qu'on a tout un délicatesse dans la cuisine. Et c'est notre technicien de son qui va nous faire venir dès qu'il veut. Let's go! C'est pas vrai, ça serait super inapproprié. Oh mon Dieu, c'est Considérant que c'est un contexte de travail pour nous. Oui. Pas pour moi. Mais si jamais vous voulez utiliser le délicatesse dans un cadre de travail ou peut-être pas, là, ou dans un restaurant, je sais pas si vous avez rappelé, il y a un film que je me rappelle pas du titre, mais il y a une comédie romantique qui faisait ça. On essaie de s'en souvenir, hein? Ça vous dit quelque chose? Oh, j'ai échappé le Bon, délicatesse. pas grave. Il y a 3 personnes qui me disent non de la tête. OK, c'est bon. Mais Ça bref, dit quoi, si jamais hein? vous voulez utiliser notre code promo, c'est Queer15 chez Eros et compagnie, évidemment pour 15% de rabais. Puis ça nous aide, ça vous aide, je veux dire c'est pour la sexualité quand même. bien dit. Puis merci en tout cas, merci Eros et compagnie, puis merci d'être là encore une fois pour le live. Mais mais là, Anissa, est-ce que tu avais envie de commencer avec un moment queer de la semaine? Ben oui, on commence tout le temps avec un moment queer. Oui, ben moi en fait, je suis allée voir la pièce Titanic, mais toi aussi cette semaine. Puis je sais pas si vous savez là, c'est une pièce à comédie sur comme une pastiche, je dirais, du film Titanic, mais comme si Céline Dion était dans l'histoire, en fait. Right? Oui, oui. C'est comme si Titanic, c'était... comment on appelle ça? Quand il a tombé dans l'eau, là. Ouais. Mais c'est comme si Céline était sur le bateau quand c'est arrivé, puis là, elle nous raconte l'histoire. C'est ça, exact. C'est vraiment drôle, c'est vraiment C'est queer, hilarant. c'est vraiment très drôle. Puis, fait que là, j'étais allée là. Mais moi, je suis arrivée comme vraiment serrée, fait que j'avais vraiment envie de pipi, mais je suis pas allée avant parce que je voulais pas manquer la pièce, tu sais. Fait qu'à la fin, j'avais tellement envie de pipi, mais j'étais dans le fond, genre, fallait que j'attende comme la file que le monde sorte. Puis là, je suis évidemment rendue aux toilettes, j'étais comme... Je vais aller dans la toilette des hommes parce que ça n'a pas d'hostie de bon sens comment la file est vraiment plus longue pour la toilette des filles. Mais j'étais quand même stressée. Je sais que c'est poche, je sais que c'est cliché de dire ça, mais j'étais vraiment stressée parce qu'il y avait des urinoirs puis seulement une cabine de toilette. Fait que là, il fallait que, genre...
fallait que j'attende. Là, je faisais semblant d'être un bro, genre, sur mon ciel, à comme, tu sais, genre, checker, genre, je sais pas, de la porn, whatever, des Skype, genre. Puis j'étais comme, juste vraiment stressée, mais comme, il a fallu que, genre, 3 gars passent, ben, gars, c'est genre, ou je sais pas, en tout cas, whatever, que 3 personnes passent à l'urinoir. Puis j'étais vraiment stressée de ça. Parce que, tu sais, attends, non, je l'ai mal expliqué, mais c'est parce que, évidemment, tu sais, moi, j'attends, mais évidemment, je vais aller dans la cabine parce que je sais pas encore comment pisser dans un urinoir. Chaque fois Puis qu'il y a un comme- urinoir de lait, t'es comme... Vas-y. Oui, c'est ça! Je suis genre, je check sur mon ciel, puis je suis comme, oh, tu peux Ça, y c'est aller. drôle. Oh, tu peux y aller. Je suis timide. Et là, je trouvais ça, quand même, je trouvais que j'avais expérimenté peut-être, genre, une réalité des gars cis que j'avais pas réalisé, mais c'est parce que, mettons, tu dois faire caca. Tu le dis à tout le monde que tu dois faire caca. Puis j'avais jamais pensé à ça. Anyways. Surtout, toi, t'assumes que tu vas aller pisser forcément après quelqu'un qui a fait caca. Ben oui, c'est ça, exactement. Tu sais, t'aimes-tu mieux faire la file ouais. ou aller pisser dans une odeur de crotte? C'est tellement un bon point. C'est, en tout cas, ça sentait la croûte. Ils vivent des affaires de fous, les gars. Ouais, pareil. vraiment. C'était mon moment queer. Ah, mais j'ai oublié, je voulais dire un petit moment queer du podcast. Parce que j'ai vu sur la billetterie, il y a une personne qui a écrit son nom, puis en parenthèse, lesbienne, puis je voulais célébrer ça. Je trouve ça grand pas. Merci. Merci, la lesbienne dans la salle. Bisous. Ça, c'est bon. Oui. Merci de nous le partager. Ouais. Toi, tu veux-tu nous partager ton moment queer? Certainement, Anne-Sarah. Moi, j'étais comme, j'espère que cette semaine, je vais pouvoir faire pleurer Anne-Sarah avec mon moment queer. Tu me l'as pas dit? Non. Ben, non, je pense pas. On se fait tellement des cachotteries à cause de ce podcast. Je sais. Saviez-vous qu'elle m'a annoncé ses fiançailles au podcast en En live? live. J'étais C'est comme, vrai. honnêtement, merci pour le beau punch au cinéma, mais comme c'est plate à chier dans une amitié, tabarnak. C'est Mais vrai. c'était-tu pas un prank, finalement? C'était pas un prank. Non, mais finalement, c'est vrai. L'odeur de top incluse. Oui. Ouais. Ouais, finalement, c'était... on la c'était- salue. Ben oui, je l'aime tellement. Ben j'espère que je suis fiancée avec. Vraiment contente de ça pour toi. Merci. Mais non, mais mon moment queer cette semaine, ok, Oui. c'est que je vis des moments difficiles, une rupture. Ah. Mais c'est correct, je vais bien. Mais ce qui Je m'a savais pas. Non, joke. drôle. Mais mon moment queer, c'est que je pense que, tu sais, comme quand t'es dans une relation pendant plusieurs années, mettons, évidemment, les amitiés sont super intéressantes, importantes et tout ça, mais au final, comme tu passes plein de temps avec ta partenaire, en tout cas dans mon cas, puis pas que j'avais délaissé mes amis, loin de là, mais je pense que je mettais dans ma tête, ma personne ressource allait toujours être ma blonde, tu sais. Ouais. Mais là, évidemment, quand on s'est séparés, là, c'est comme t'es bien pogné, ça peut plus être ta personne ressource, tu sais. Puis j'ai senti tellement mes amis, là, genre, Oh. rally autour de moi d'une façon, j'oserais dire, comme tellement touchante. Je pense que c'est plate à dire, mais j'ai plus pleuré d'être touchée par l'amour que me portent mes amis que par la rupture en tant que telle. Genre, ça m'a chaviré de sentir les gens là pour moi. Anne-Sarah y compris, j'ai Ok, senti... j'attendais le... Sauf Anne-Sarah, là, qui pense juste à l'hostie de podcast, là. Elle veut puncher. Ouais, c'est ça. Je sais comment, oui, je vais pleurer. J'aurais pas osé, je voulais vraiment te faire pleurer. Je crois que c'est tombé à l'eau. Mais vraiment, j'ai senti que toutes mes amies, là, j'étais comme un petit ballon de football là, qu'on peut pas échapper. Là. Ils se sont toutes passées la poque avec moi. Oui, tu je te sais. vois vraiment comme un ballon de football. Vraiment, je me suis vraiment sentie de même. Je me suis sentie que tout le monde s'est parlé entre eux autres pour se rallier, qui allait s'occuper de moi dans les premiers jours. Genre, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Tellement touchant que moi aussi, j'étais allée voir Titanic. En fait, j'avais acheté des billets pour y aller avec ma partenaire. Puis finalement, on s'est séparés, fait qu'il fallait que je me trouve un remplaçant, tu sais. Fait que j'y vais avec un de mes bons amis, Sam. Puis on est genre juste avant dans une espèce de petit genre, shop de ramen, vraiment dans un sous-sol. Il y a comme 8 personnes. Puis là, déjà, j'ai l'air décalissée sûrement. Mais j'attends seule, tu sais, comme dans le petit resto. Puis là, Sam, il rentre. Puis il y a c'est un homme hétéro straight magnifique, mesdames, si jamais il y a des hétéros qui cherchent des filles. Les hétéros straight, c'est les pires. Oh, wow! Quand ils sont hétéros en plus de straight, rien ne va plus, là. Oh my God. Mais là, il rentre. Un hétéro straight, c'est fucking drôle. C'est- J'avais même pas réalisé que c'était le même mot, Moi, j'étais honnêtement. genre, c'est le même, il s'appelle. Eux autres, ils étaient straight. On vient qu'on le sait plus, ce genre. Ouais, C'est bien dit, bien dit. Mais lui, c'est parce que c'était vraiment un hétéro straight, là. Pas a gay bone in that body, unfortunately. Fait qu'il rentre un immense bouquet de fleurs, là, genre gros bouquet de fleurs. Moi de même. J'ai pleuré, puis là, j'ai senti que tout le monde autour dans le restaurant, les 8 personnes, pensaient qu'elle allait me demander en mariage. Je l'ai vu dans les yeux de tout le monde faire ça. Il y a un monsieur au fond de la salle, j'ai vu sortir son sel comme ça. I wish it was a joke. I wish it was a joke. Puis là, j'ai senti que ma réaction, même ma mienne était tellement comme émue, que là, même Sam, dans ses yeux, il a fait « Oh, fuck! »
Puis que là, tout le monde dans le resto a fait comme... Il y a comme eu un flottement. J'ai senti le pauvre serveur seul à devoir servir toutes les ramen, être comme... Non! J'ai senti que toute l'ambiance du restaurant se reposait sur moi. Fait que là, finalement, il est venu, puis là, j'ai pleuré. Puis là, sûrement que tout le monde attendait à ce qu'il fasse un speech, ce qui n'est pas arrivé. Fait que là, finalement, j'ai juste dû faire... I'm single! Non! Oui. T'as fait ça avec des jazz hands de même? Oh mon Dieu, les jazz hands en anglais! Oh wow! Et ça, c'était arrivé à la fille qui disait 5 minutes avant le podcast. Moi, j'aime pas ça, vivre des affaires. Moi, dans la vie, je pleure pas. Non, là. c'est vrai, j'aime pas ça. C'est pour ça que je dis, genre, j'ai vécu... Le plus de peine que j'ai vécu, c'est vraiment de la sensibilité par rapport au fait que les gens soient là pour moi. J'étais comme, ça me chavire que le tabarnak. Fait que oui, c'est ça. Mais ça, c'était ma plus grosse émotion de la semaine, je vais pas vous le cacher. Ça me fait chier parce que moi, je me comparais aux autres amis puis je voulais être meilleure que les autres. Parce que... Quand il est arrivé avec le style bouquet de fleurs, ça m'a fait brailler aussi. J'étais comme fuck, j'avais pas pensé à ça, j'avais fait des œufs bénédictines. Ça, c'est drôle, c'est vrai, c'était une compétition, c'était bien. J'ai fait un vlog privé pour tout mon groupe d'amis. Fait que là, je mettais des stories de ce que les hommes faisaient, fait que ça faisait de la compétition. Les autres amis étaient comme, OK, I can do better. C'était bon, c'est bon, là, en tout cas. Fait que c'est ça, sinon, moi, ça va, là, quand même. Rosalie a un moment creux cette semaine. Ben là, c'est ça. Moi, je suis tout le temps en train de m'auto-faire vivre de la biphobie, là. Mais j'ai quand même réalisé... Ma mère m'a demandé ma liste de cadeaux de Noël cette année. Un strap. Non, mais comme on était dans le... Il y avait 3 éléments. Il y avait une batterie de démarrage pour mon gros bus. Et là, 350. ça, c'est gay. Il y avait une scie sauteuse. Wow! C'est quoi une sauteuse? C'est Dans ma tête, c'est quelque chose de sexy, don't get me wrong. C'est une scie que tu peux manier avec ta main comme ça pour découper des formes dans genre du contreplaqué. Wow, c'est malade! Puis l'autre affaire, c'était des mousquetons. Des mousquetons. T'as demandé ça pour Noël? Je trouvais que ça faisait un beau portrait. C'est une liste C'est de cadeaux comme, vraiment She's gonna get queer. the hint. Oh my God. Mais c'est vrai qu'on est dans le préjugé, là. Je pense que mon vrai moment queer, ce serait d'avoir booké un tatou avec une ancienne date, alors que je veux pas de tatou. Impossible. Non, mais c'est un beau prétexte, non? Vous trouvez pas? Excuse-moi. Attends, tu veux... Attends, la date qui tatoue? Tu voulais pas de tatou, mais tu voulais juste dater la Non, mais c'est parce que c'est personne une qui ancienne tatoue. date. On n'était pas allé au bout de ça. Puis là, Ok. depuis, j'arrête pas de la matcher avec mes amis. Ah. Je suis comme, puis là, je la relance tout le temps. T'as-tu eu des nouvelles de telle personne? T'as-tu eu des nouvelles de telle fille? Fait que j'étais comme, là, il se passe rien. À un moment donné, je vais retourner. Je suis une nostalgique. Hein. Fait que je me suis dit, peut-être que me faire tatouer une bébite, ce serait un beau prétexte pour. C'est-tu littéralement une C'est bébite? fabuleux. Ouais. Ça, c'est assez queer en soi. C'est là. vraiment queer. Est-ce que ça serait ton premier tatou? Non, j'ai une coquerelle aussi. Ah, OK, fan de bébé. Juste 2 tatous? Ouais, mais l'autre, ce serait une cigale. Parce que je trouve que c'est un maudit beau préliminaire. Mais, Une cigale? wow, j'adore. Ben non, d'avoir quelqu'un qui est. Qui te tatoue? Oui. Ouais. Je comprends. Mais t'es-tu allé... t'es-tu allé te faire tatouer ou pas encore, dans le fond? Non, parce Tu que y as sinon, écrit j'aurais dit mon moment queer, c'est de me faire C'est d'avoir booker baisé un la tatou fille. Ouais, dans un tatou et shop. de coucher avec la tatoueuse. Là, ça aurait été cool. C'est Oui, vrai. ça serait hot. Ah, on va te réinviter. C'est mon Tu nous moment diras. queer en chantier. C'est là qu'on est. Mais on Ah, est mais vraiment j'adore. excités pour toi. C'est cool de se faire tatouer des insectes. Moi, je suis fan de Spider-Man. OK. Puis, Tu vas-tu me montrer ton tatou? non, j'ai pas de tatou de Spider-Man, par exemple, mais c'est une bonne idée, par exemple. Ouais, 100% J'ai déjà on va pensé me faire tatouer une araignée sur la fesse. Ben oui. Ouais, parce qu'une de mes plus grandes peurs, c'est qu'il y a... Wow, tu vas tellement te livrer. OK. Oh mon Dieu. Est-ce que vous écoutez Stat ou on change de sujet même trop vite? Moi, j'écoute pas Stat, mais j'ai vu le clip Oh passer my sur TikTok. God. Mais je pense, en tout cas, la nuit, genre avant de m'endormir, je pense tout le temps qu'il pourrait avoir des araignées qui vont dans mon anus. Puis quand j'ai dit ça pour la première fois à des amis, tout de suite, ils m'ont dit « Pourquoi tu penses pas à la Ouais, bouche la en bouche. premier ou le nez? » Puis je suis comme « Ah! J'avais pas pensé. » J'aimerais ça, Ça dire m'a fait que genre Ansa is being funny live up, là, mais genre c'est 100% une vraie peur. Ah, là. Genre, c'est vraiment phobie. une C'est sa vraie vraiment phobie. une phobie. Fait que je me dis, si je me tatoue une araignée, ça symbolise. Ils vont pas vouloir rentrer dans ton anus. Ouais, c'est Ils ça. vont être Ça va être effrayés. comme l'épouvantail, c'est déjà genre. habité. Qui est comme... Non, pas ici. C'est complet, désolé. C'est hilarant. Mais imaginez-vous, là, ça veut dire qu'à chaque nuit, je me serre l'anus, tu comprends, pour m'endormir. C'est quand même bizarre. Oh mon Dieu, c'était cringe. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Mais merci pour ça. J'adore. Mais tu sais, il y a des filles qui s'endorment avec genre du tape, là, ça bouche pour pas rider et tout. Ouais. Tu pourrais taper les fous puis dormir en Ouais, paix. ben c'est vrai, j'avoue. En mode drague, là, tu sais. Pas dans la fourche. Pas dans la fourche, mais... Anyways.
OK, je me suis vraiment livrée. Je me sens devenir rouge, là. Moi, je pense que tu devrais aussi faire des recherches sur les araignées qui s'infiltrent des fesses parce qu'il ne doit pas en avoir tant que ça. Non, ouais. Je pense que la statistique pourrait te rassurer. OK, je suis dans avec ça. Mais t'imagines, il y a des histoires d'horreur sur Reddit en mode genre, ça m'a donné le cancer. Je serais comme... Comme l'histoire de poisson dans l'urette, là, dans l'Amazonie. Oh mon Dieu, je veux pas savoir ça. Bon, j'ai écouté trop de légendes urbaines avec Frédéric Pierre dans mon enfance. Le petit poisson qui se faut... Vous avez jamais entendu, faut pas faire pipi Non. quand on est dans nous un... le compter? Ouais. Ben, c'est... Oh mon Dieu, ma prémisse, c'était l'anecdote. C'est un poisson qui rentre dans une urette. Dans une urette de gars ou de filles, dans n'importe... On s'en fout? Mais j'imagine que de gars, c'est plus accessible, Oui, là, c'est à moins ça, que t'aies vraiment sinon, une... Ouais. Wow. c'est une grosse urette. Genre qui déborde. Ouais, mais comme il est juste rentré à contre-courant dans... Oui, c'est ça. Je pense que c'est des petits poissons qui remontent le courant. Fait que quand Genre tu un fais tétard. jet de pipi, ben non, un petit poisson effilé, là. Ben, en forme d'urette, I Mais guess. ça saute haut, à moins que t'es vraiment... Non, t'es dans proche. l'eau. Ah, dans l'eau! T'es dans l'eau, t'es un gars, puis tu pisses. J'étais en mode, tu sais, comme une trompe d'éléphant. Tu penses que quelqu'un était debout sur le bord du lac qui pissait puis que le poisson il Oui, sautait c'est ça que je pense. Ben ça C'est explique comme ta peur tabarouette, des c'est araignées pas- dans le cul. Il y a rien qui fait du sens dans tout ça, mais... Cette personne est détraquée, en fait. Wow! OK, mais là-dessus... Hey, là-dessus. on pourrait sur les partir insectes. avec une première question. Ah, il me semble que c'est pas parti de toute élégance, notre affaire. Mais Moi, je j'adore. voudrais pas mettre la blâme sur personne, mais moi, j'ai essayé d'être émotive, puis elle s'est appareillé son trou de cul! Fait que faites-en ce que vous voulez. Oh, t'as raison, Ah. je m'excuse. Moi aussi, je Ah. m'excuse, je prends la pleine responsabilité des poissons d'urètre. C'est correct, on a appris, on s'est informé, puis il y a sûrement plein de monde qui vont te DM pour te parler d'araignées de cul, fait que je suis contente de toi. Mais si vous avez des histoires, dites-les moi. Mais si vous voulez parler de vos émotions, je suis aussi là pour vous. OK. Tu veux Ben, des DM? Mais non, mais là, je me sens mal. On peut parler d'émotions si tu préfères. Là. Non, pas vraiment, mais toi, ça a l'air... Il y a quelque chose qui te pèse sur le cœur, c'est que tu feels guilty d'avoir trop Ouais, parlé je de ton me trou de feel cul, hein? guilty. Ouais, je comprends, on l'a tout senti. OK. C'est correct, let's move on, On from that. va parler de Rosalie, ça va Ouais. être plus intéressant. Je m'excuse, Oh, wow, Rosalie. tu vas tellement pleurer de ça dans le char, on va s'en Ouais, reparler. je Ben vais- voyons! Je vais être mal à l'aise. J'adore! OK, mais là, Rosalie, Quoi? t'as déjà dit dans une entrevue que j'ai écoutée qu'une de tes plus grandes peurs en grandissant, c'était de devenir lesbienne. Ouais, j'ai zaï celle-là. Mais là, c'est ça, on était comme, comment tu te sens aujourd'hui d'être là ce soir avec les deux plus grandes lesbiennes du Québec après Ariane Moffat et Kat Levac? Je dirais qu'il y a d'autres plus grandes lesbiennes que nous, mais... Moi, je dirais, je suis pas sûre. Argumentable. Reddit would say the exact same thing Non, I said. non. Ouais, for sure. Mais bref. J'ai pas peur. Des lesbiennes? Non, j'ai pas peur. Non, mais c'est-à-dire peur. Je comprends là où je m'en allais avec ça. Mais T'as-tu c'était pas... plus peur qu'un poisson rentre dans ton urette ou... Et avoir le choix, mettons, je prendrais être lesbienne et avoir une araignée dans le trou de fion qu'un poisson dans l'urette. I completely Là, là. agree. C'est Je vraiment un bon comprends. point. Mais non, c'est pas une peur. C'est juste, je me disais, mettons que j'ai l'option des deux. Mhm. Il y a quand même un chemin qui est nettement plus facile. là. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment relatable pour beaucoup de personnes, là. Mhm. Ouais. Moi non plus, en grandissant, je voulais pas être lesbienne. Ouais, moi Ça avait non l'air wack asti de faire ça. J'étais comme non, Mhm. merci. Mais c'est parce qu'il y avait comme quelque chose à vérifier. Tu sais, mettons, quand j'étais encore vierge, jamais je me suis dit, il va falloir que je couche avec un gars pour vraiment être sûre. Mais comprends, ouais. Tandis que de l'autre côté, oui, Tu tu sais, je me disais disais, ben, je me disais pour que les gens me croient, Mhm. il va falloir que j'aille une blonde. Puis là, je comparais, un moment donné, je comparais ma liste de body count. Puis j'étais comme là, il y a plus de gars que de filles, fait que pas crédible. Il va falloir que j'aille chercher une moyenne. Puis à un moment donné, j'étais comme ça c'est suffit, bon. là, l'auto-gaslight, ma belle. Oh. Tu sais, je pense que du moment où tu le sais, Ben, tu le sais. mais oui, Absolument. My Je pense, God. j'oserais dire, si t'as un doute, là, vraiment, c'est correct. Là. C'est confirmé. Là. Ouais. Si le doute est présent et vit dans ton esprit, assez souvent, je te dirais, c'est bon, tu peux le dire. Oui. Là. Les labels, c'est le tien de choisi, mais comme, Ouais. c'est bien correct. tu sais. Mais d'ailleurs, tu nous as dit, ben t'en as parlé un petit peu tantôt, mais tu nous as dit quand on t'a invité que tu te sentais pas assez queer Ouais. pour venir ici. Comment ça, tu te sens pas assez queer? Puis Ah, qu'est-ce j'ai qui t'a fait boqué. changer d'idée? Ouais. Ben, vous êtes extrêmement smart et j'adore votre podcast et j'adore l'idéal, là, mais je peux vous en parler longtemps de ça. Ben oui, mais c'est pour... D'à quel point je vous aime. Ah, ben oui! Ben oui, c'est ce qu'on sait. Non, mais c'est parce que j'étais comme, j'étais boquée, là. J'étais boquée, bébé lala, orgueilleuse. J'étais comme, j'ai rien à dire, moi, de toute façon, j'ai même pas une vision unique sur le monde. Ça sert à rien que j'aille là. Puis j'ai réalisé, en parlant avec ma psy, que j'aime pas ça être novice dans la vie.
Moi, j'aime ça exceller dans tout. Fait que je veux pas être une baby queer, je veux être une comme... Oh mon Oh my Dieu. God, c'est top vraiment reine relatable, queen, Oui, je genre. pense que c'est vraiment... Je suis comme, relatable. là, je vais être obligée d'aller Ouais. parler de quelque chose que je suis comme pas full bonne encore dedans. Ah. Puis qui me stresse. Fait que c'est ça que ça me tentait Eh ben, pas de... merci Je d'être pouvais là. pas venir me vanter, tu comprends? Je comprends. Fait que quel est l'intérêt? Oh my god, je comprends. Je comprends Mais en même vraiment. temps, clairement, t'es top of your game en termes de genre self-doubt. Fait qu'on va pouvoir Ouais. full ça s'en parler. Tu sais, Ouais. comme, ça, t'es une pro en termes de comme, avoir des questionnements. Fait que là, c'est parfait. On est dans de parler de ça, nous autres, tu sais. Ouais, vraiment. Puis on trouvait que c'était un point de vue vraiment intéressant aussi, là, tu sais. 100%. De, comme tu disais, un peu de vivre la biphobie par rapport à soi-même. Ouais. Mais est-ce que vous allez me dire que c'est juste une phase? Puis qu'un moment donné, je vais faire mon coming out? La bisexualité, Ouais. oui, c'est juste une phase. Mais non, t'imagines? Mais Ben pourquoi non. j'y crois pour les autres puis pas pour moi? Ah, mon Dieu, ça, ça, là, je relate tellement pour plusieurs sphères de ma vie, là, qu'on est souvent plus dur envers soi-même. Ouais. Que on se dit des affaires... Ben, en tout cas, moi, pas je parle pour moi. Mais je me dis souvent des affaires que je dirais jamais à d'autres mondes, mais genre, Mais c'est ça. c'est inacceptable. Genre, cette semaine, j'ai une amie qui m'a dit « Ah, telle fille, elle voulait savoir si t'étais hétéro. Tu sais, je pense qu'elle aurait un kick. » Puis là, moi, j'étais curieuse. J'ai dit « Ah, qu'est-ce que tu y as dit? » Puis mon amie a répondu « Ah, j'ai dit que t'explorais. » Et ça m'a tellement fait de peine. Ça m'a tellement vexée parce que moi, j'étais comme... Ben, premièrement, d'une part, j'explore pas activement. Et deuxièmement, je le sais... C'est-à-dire, j'ai répondu à cette question-là. Ouais. Mais si quelqu'un m'avait dit ça d'elle-même, ou tu sais, si en fait mon amie m'avait dit ça d'une autre fille, je l'aurais défendu en mode, ben, qu'est-ce que tu veux dire, elle explore? C'est parce qu'elle n'est pas en couple que tu trouves Ouais, qu'elle ouais, explore, ouais. que c'est pas valide. Ouais. Tandis que pour moi, j'ai fait comme, ah ouais, c'est vrai, dans le fond, je suis comme, je peux aller à Pride, mais je peux pas. Ah, ça t'est rentré dans me la mettre un tête? drapeau. Ou Oh donc, je my sais pas où God. j'allais mettre le drapeau, là, mais. Je peux pas mettre le drapeau. Ouais, mais ouais, Mais je j'étais comme comprends. là-dedans. Hey, ça Ah, me ok, fait- d'abord. Si toi, t'es une vraie lesbienne puis tu le vois pas en moi, c'est peut-être juste factice. Wow. Mais ça me fait penser, sais-tu quoi, j'ai un autre moment queer que j'ai pas... Genre, je vais le ramener à moi, mes premiers. J'adore. Après ça, je vais le ramener à toi. Mais c'est pas une histoire de cul, je vous promets, OK? Mais c'est, dans le fond, je suis allée voir une voyante. J'avais pas pensé. Puis elle était super transphobe, OK? Ben, Ah, dans bon, le sens c'est super. qu'elle était comme en mode, genre... Parce que j'ai fait l'erreur d'y demander si dans les cartes, il y avait quelque chose par rapport à l'identité de genre. Puis comme, au début, c'est vraiment correct. C'était comme en mode... les âmes, tu sais, ils n'ont pas de genre. Fait que, tu sais, le genre, c'est juste sur la terre ici, puis comme ton corps, c'est une couverture corporelle, tu sais. Mais fais-toi pas d'opération. Parce que ça, c'est quelque chose qui est comme juste lié sur l'apparence, puis comme faut que tu sois capable de pas, genre, mettre accorder de l'importance aux apparences. Puis là, j'étais comme... On dirait que ça me travaillait parce que genre, je sais que j'aimerais ça avoir une mastectomie, mais comme, tu sais, que quelqu'un te le dise avec certitude, puis c'est une voyante. Quelqu'un là. qui dit ça, quelqu'un qui lit dans les Oui, étoiles, ben là, oui. excuse-moi. Non, mais on peut 140 relativiser l'importance qu'on donne à cette madame-là. Elle habite à Anjou, puis t'es la voir dans Voyons. sa cuisinette, le sac-moi patience, Il y tabarnak. a un moi, anneau de l'autre femme, là. Saturne qui m'a parlé de toi. Ouais, Voyons. je l'aurais. Ben oui! En plus, ça me disait que... Parce que si je disais qu'elle avait tort, ça voudrait dire que l'année prochaine, je ferai pas d'argent. Parce qu'elle m'avait dit que je ferais beaucoup d'argent. Fait que ça, je serais un peu triste. Je comprends, fallait que tu piques ta battle. Mais cela dit, ça, elle est sortie des cartes. Elle me dit littéralement qu'elle était comme, mais ça, c'est mon opinion. Puis j'étais comme, je voulais pas de ton opinion, je veux l'opinion des astres! Mais comme, fait que, en tout cas, bref, c'était vraiment un détour, mais c'était juste pour dire que cette journée-là, ça m'a vraiment travaillé. Puis après, tu sais, genre, j'étais comme, elle était comme, ah, tu pourrais partager sur tes réseaux sociaux si tu veux. Puis j'étais comme, non, tu sais, je veux pas, il y a une grande communauté qui me suit qui est comme, soit trans ou comme queer ou whatever. Puis j'étais comme, tu sais, je vais pas, genre, envoyer ce monde-là. Non, Comme, c'est une clairement. thérapie de conversion. On va aller Oui, voir c'est cette ça, c'est madame-là, ça. ça va. C'est ça, mais on dirait que pour moi, dans ma tête, ça m'a comme travaillé un peu, puis j'étais comme, ah, c'est vrai que c'est l'apparence, mais en même temps, tu sais, en tout cas, tu comprends? Mais est-ce que vous sentez encore un petit mou dans l'identité? Ou avec le 100%. podcast, vous êtes comme... Ben, moi, le podcast, ça m'aide full à explorer. Ben, non, pas explorer, mais Je rencontre de la petite au pied carré. Moi, avec le podcast, je fourre, bébé! Mais non, c'est pas vrai. No, you don't. Non, I don't. Mais comme, genre, c'est surtout que ça me permet de... On dirait que je trouve que c'est comme, vu que j'étais avec mon ami aussi, je suis comme sécuritaire d'en parler, puis de parler, j'étais à l'aise de parler de mon exploration un peu, tu sais. Mais comme pour moi, c'est quand même un flou encore, là, présentement. J'ai comme pas d'étiquette. Fait que c'est dur de s'assumer quand t'as pas, t'es comme...
En tout cas, je trouve que c'est dur de s'assumer quand t'es genre, ben, je sais pas trop. C'est un là. flou artistique. Ouais, c'est ça, c'est un flou artistique. C'est un Je suis comme, effet. je sais pas, je suis genre Picasso. Comment Il est toi, wack en tu plus. l'interprètes? Quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te dit? Où tu vas dans ta tête? Mais my pour God. vrai, même moi, mettons, là, je pense que genre, je me dis lesbienne pis tout, puis je me dis des fois, là, genre, des fois, I'm laying at night, puis je suis comme, imagine, je tombe en amour avec un gars, je suis comme, oh my god, tout le monde serait tellement déçu, tu catches, mais genre, tout le Là, monde tu fais un petit rat de vomi. T'es genre, Comme, clairement, ça me tente pas, là, genre, ça m'arrive pas d'être attiré vers des gars, c'est pas ça l'affaire, mais des fois, je me dis, tabarnak, si à un moment donné, c'est un déclic, genre, c'est ce gars-là, dans ce contexte-là, mais là, après ça, va tout falloir que je remette en question mon identité, que dans les faits, genre, ben non, asti, c'est juste une affaire parmi tant d'autres affaires, asti. Des fois, je pense que j'ai le goût de manger des fettuccine Alfredo, finalement, le menu arrive, puis hey, c'est plus ça, j'ai le goût, tu sais, mais peu importe, mais... Fait qu'en effet, je pense qu'il y a toujours un flottement. Je serais vraiment surprise, en tout cas, moi, de rencontrer quelqu'un qui est genre, non, j'ai jamais remis ça en question une seule seconde de ma life. Bravo. Félicitations, chanceux, tu sais. ouais. Fait que je pense que c'est en mouvance, puis tant mieux. Ben tant oui. mieux, tu sais. Ouais. Mais sache que t'as vraiment ta place. puis- Vous êtes oui. Genre, on trop était vraiment smart. excités que tu nous dises oui. Mais pour moi, Génial. comme je disais dans cette entrevue-là, le salut, ça a vraiment été de rencontrer des vrais hétéros. Ça a pas... Rencontrer des queers, il y a tellement de déclinaisons de Ben, queer. ouais, J'étais comme, ouais. ça, je suis pas ça, ça, je suis pas ça. Ouais. Puis la première fois qu'une amie m'a dit comme, non, mais des filles, je les trouve belles et c'est tout. Puis j'étais comme, C'est rien de tout? plus, vraiment rien de plus, le jamais. Puis elle était comme, non! C'est là que j'ai fait, si ça, c'est être hétéro, Ouais. ça, Moi, je c'est sais pas pas, être c'est pas hétéro, là, parce que ça, c'est ça. Ben comprends. oui, je comprends. Mais justement, pour revenir au label, dans le genre de semi-coming out que tu as fait à la radio, tu avais dit justement que tu sais pas si t'es bi, gay, hétéro, mais que dans tous les cas, tu t'en sacres. Puis je pense que ça résume un peu ce qu'on vient de parler, mais où t'en es dans ton cheminement avec les labels, justement, est-ce que tu t'en sacres toujours? C'est quelque chose qui te pèse, mettons? Je m'étiquetterais grande frencheuse. Oui, j'adore. C'est là que je suis, et plus Wow. si affinité. Wow. Non, mais c'est ça, c'est que les labels, là, je sais pas s'il y a un label pour dire quelqu'un qui a trop d'amour à offrir. Wow! Tu sais, dans le sens où, que ce T'es soit tellement dans une la... bonne Non, mais... non, c'est pas ça que je veux dire. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est Non, je te marre dans mes heures, mais il y a quelque chose pour moi qui est vraiment... tu sais, je dis Frencheuse en joke, mais qui est plus... je suis amoureuse de mes amis, c'est là que je suis dans mon identité. Fait que puis c'est ça que je dis à tous mes amis, si jamais on s'embrasse, si jamais on couche ensemble, ce sera jamais plus que de l'amour. Ouais. En mode, pense pas que c'est une affaire de désir ou qu'on se freine juste pour... Si on se rend à avoir de l'intimité ou une connexion particulière ou une relation particulière, ça va découler de l'amour. Ça part tout le temps ça. Fait que ça part tout le temps de là. Fait que le French, la pulsion vers l'autre, tout naît de une grande intensité qui doit sortir soit en larmes ou soit en French ou en tendresse ou en mots doux, tu sais. Fait que ce serait ça mon identité. cute. Ouais, voilà. Wow, c'est vraiment mignon. Mais on se demandait, parce que tu parlais à tes 14 ans, c'est la première fois que tu as frenché une fille. Ouais. Puis c'était à l'époque pour allumer le monde. Je sais pas si tu te rappelles d'avoir Mais dit c'était ça. pas vrai, là. Oui, mais c'est ça, mais on se demandait ça. c'est à quel moment que tu as réalisé, en fait, qu'il y avait quelque chose de vrai, finalement. Ben, pas de vrai. Mais je te dirais excuse-moi, que caché en dessous d'une table, dans le noir, dans une pièce fermée, en frenchant mon ami de fille, je savais... Ça allume pas grand monde. C'est ça, C'est je ça, savais c'était là, pour qu'il y avait toi. une faille dans mon alibi. Ouais, je comprends. Je me disais, ben là... Mais au moment du French, pendant que ça se passe, ou bien c'est genre 2 semaines plus tard que t'es comme, t'en parles avec tes amis, puis t'es comme, non, mais c'était juste pour genre turn on le monde, puis le monde sont comme, ah, mais personne n'a vu. Et là, c'est là que t'as eu un. Oh non, hey, mon Dieu, tout de moi est devenu de la lave, là. Dans ce ouais. French-là, j'ai fait comme... Je serais plus jamais capable d'oublier ça, puis je serais plus jamais capable de faire comme Ok, si c'était rien direct, passé. là. Oh Ouais, mon ouais. Dieu. Mais ça, puis Ouais. tu sais, c'est là que je disais, j'ai peur d'être lesbienne, c'est que ça Ouais. a pas été comme, OK, all right. J'ai frenché mon ami, j'ai eu des papillons dans une, Ah ouais. j'adore. Ça a vraiment été comme... Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans une école de filles, en plus, je vais devenir la allée dans une école de paria. filles? Ben oui. Moi aussi. Pour vrai? Oui. Collège Saint-Maurice. Ah, je connais À pas. Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, OK. Moi, c'était à Québec. Mais Ouais. je comprends full. Moi, j'ai même pas frenché, puis j'avais peur d'être lesbienne. Ben Fait c'est que je ça. veux Tu sais, l'être vraiment. t'as peur d'être la lesbienne Ouais. qui rôde, genre, Ouais, parmi ouais. tes amis. Oui, oui. Fait que oui, ça m'a bien fait capoter. Oh. Puis, Est-ce que t'en as parlé avec ton... Oui, j'en ai reparlé, mais j'étais tellement mal à l'aise. Puis encore à ce jour, il y a encore ce rapport-là par rapport aux filles. Tu sais, les gars, on dirait que je me dis, pff, ils sont contents d'être là. Tu sais, c'est comme ça, c'est facile, mais... Je comprends vraiment. Tu sais, la fille, tu veux bien faire les choses. Oh. Tu sais, il y a comme une délicatesse, puis je savais pas comment y en reparler après. Ah, ben en parlant de délicatesse... Non, mais oui, je comprends. Tu savais pas comment en parler. J'ai faim d'avoir rêvé à ça
pour pouvoir lui en reparler. « Ah, mais tu sais, j'ai rêvé que comme la fois qu'on s'était frenché, là, il s'était passé telle affaire. Toi, t'as-tu fait ça? » Puis on s'en est reparlé de même. Puis elle, qu'est-ce qu'elle a répondu? Ben là, c'est parce que Si c'est pas trop moi je voulais lui indiscret. demander si elle s'était aussi touchée en y repensant après. J'étais comme investie d'une mission, là. Oh my God, à 14 ans, t'étais capable de parler de tout ça. Oh, t'es tellement tellement bonne! J'étais woke avant mon temps. Ben oui, vraiment. Moi, Non, si mais je me j'étais pas touchais, j'étais capable, comme, je suis pas en train de me toucher. tu sais. Ben c'est ça. C'est un accident. C'est un Qui a mis ça là? Ma main dans mes bobettes, c'est pas là que ça va. Je voulais juste gamer, moi, voyons, tabarnak! Fait que moi, j'étais arrivée, on était sur le bord d'un feu, puis j'étais comme, tu sais, la fois qu'on s'était frenché dans dessous de la table, là. Est-ce que toi aussi, après ça, t'as comme eu des rêves trop bizarres? C'était pas des rêves. Puis on a parlé de ça, puis ça a été notre grand secret pendant tout le secondaire. Notre conclusion, ça a été, ouais, mais toutes les filles se touchent de toute façon. On fait comme si on se touchait pas, mais toutes les filles se touchent. Puis de partager ce secret-là avec elle, Ouais. qui était aussi le fuel de mes fantasmes. Ouais. ça a comme... ça a mis la table, Ouais. mettons, pour la suite. Ah, mais c'est beau que la première fois que t'en as parlé, c'était comme un bel accueil, genre, Ouais, puis c'était quand même. réciproque. Ben oui, mais c'est parce que c'était bizarre, cette dynamique, parce qu'on se frenchait, mais on était aussi à l'âge où on faisait des jeux de rôle, où on se déguisait je comprends. encore pour jouer aux fées, mais c'était des fées sexy. Puis il y avait comme des layers, là, il y avait des couches de « OK, on est des filles, puis on est un peu des ados, mais on joue encore à des jeux de rôle, mais j'ai de la misère à pas te regarder quand tu te changes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Mais est-ce que ça, c'était votre seul et unique baiser ou après ça, il y en a eu d'autres à travers les années au secondaire? Ah, c'est devenu une belle tradition, là. Oh my Je God, comprends, c'est tellement wow. cute. Ça, c'est mignon quand même. J'aimerais ça qu'on fasse un film là-dessus. Wow. Ah, on pourrait bien. Ouais, 100%, Vraiment. c'est Avec La le vie jouet d'Adèle, d'Eros. La vie Hey, d'Adèle. t'es plug tellement aujourd'hui, t'es bon, Ah ouais. aïe, aïe, aïe. C'était juste le mot délicatesse. Mais justement, t'as annoncé comme que t'es pas totalement hétérosexuel alors que t'étais dans une relation Ouais. hétérosexuelle et ça depuis plusieurs années. Moi, en apprenant ça, j'étais comme comment ça s'amorce une discussion de même à l'intérieur d'un couple? Est-ce que c'était quelque chose qui avait été discuté avant d'entrer en relation ou bien c'était vraiment comme j'ai mis ça de côté toutes les années où j'ai frenché mon ami en dessous de la table puis là maintenant des années plus tard alors que j'ai mon chum en face de moi je vais lui dire c'est comment ça se passe? Ah non, j'ai eu des comptes à rendre parce que après, là, je suis dans dans mon gaslighting de biphobie, mais avant, j'étais dans de la bonne homophobie refoulée, intériorisée. Puis c'est parce que pendant très longtemps, j'ai détesté une des amies de mon chum à l'époque. Ah ouais? Puis ça a donné que c'était comme son amie la plus chicks, puis la plus sexuelle, puis qui mettait donc ben tout le temps sa sexualité de l'avant. Puis moi, je laissais pas. J'avais donc ben peur qu'elle trouve chaude. Puis pendant, genre, 7 ans, j'ai fait vivre un enfer, là, à mon pauvre ex. Ah J'étais ouais? comme, mais quoi, c'est quoi, tu penses à elle? T'as le goût de la Frenchie? T'as le goût que ça se passe avec elle? Mais toi, t'avais-tu envie, Que là? c'est ça. J'allais prendre un verre avec cette fille-là en mode, hey, on va régler nos enjeux. Ah ouais. Ah, c'est bon quand même. Puis c'est ça c'est une fois rendue dans la salle de bain avec la fille que j'ai fait comme, hey, mon enjeu est pas celui que je pensais. Mon enjeu est vraiment pas que je taillis finalement. Ouais. Ah, Voilà. c'est Fait bien que c'est cute ça. que, J'ai que comme vous avez déconstruit, eu cette conversation-là, Mais par ça a été exemple. tough, là. Ouais. Ouais, elle était-tu dans l'ouverture de ça? Elle comprenait-tu ou bien pour elle, c'est un Elle 360 en comprenait. tabarnak? Non, nous, on était bien contentes Que ça soit... d'aboutir là, mais Ouais. c'est sûr que pour mon chum, ça a été, attends une minute, là, toi, tu m'as pété des coques Ok, ouais, je de trous dans le J-Proc, là, de jalousie maladive. Puis là, je dois accepter que tout d'un coup, cette fille-là, dont on pouvait à peine prononcer le nom, tu y textes, genre, c'est quoi ta couleur préférée? C'est sûr qu'il a pogné de quoi, le petit... Puis, il m'a dit, tu sais, on a parlé de ça. Moi, je pleurais comme une chienne. Genre, je pouvais pas m'en remettre. Puis, je me sentais tellement mal. Puis, on a parlé de nos paramètres. Qu'est-ce que ça va être? Comment je peux explorer ça sans qu'on ait à se laisser? Puis, j'ai finalement pu... il m'a permis de dater... d'aller sur une date avec une fille et voir ce qui se passe avec ça. On s'est laissé comme 1 an après, pour des raisons complètement différentes. Mais ça s'est fait vraiment... dans la douceur et la... Fait que ça a été, c'est ça, comme j'ai déconstruit mon slut shaming, ma biphobie, ma monogamie aussi. Fait que ça a c'est été tout comme... en même temps. Ah, c'est l'été où je suis devenue woke, là. woke era. Woke, Wow. OK, mais quand même un gros été, là. Il y avait du boulot, là. Il y avait du stock à l'agenda quand même, là.
C'est beaucoup de choses à Ah, j'étais déconstruire. brûlée. J'allais dire. Oh mon Dieu. Sûrement que cet été-là, Richard Martineau, il était comme, je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'agite. Ça cille. Ça c'est Oh my God. Mais au moins, c'était l'été, fait que j'imagine que t'as fait beaucoup d'MDMA, là, fait que ça doit aider dans tout ce processus-là. Hey, j'étais même pas rendue là, ça. J'ai pogné autre chose. là. On est tellement problématique. Oh my God, that's crazy, dog. What the fuck? You're raw dogging life on another fucking level. Wow. Good for you. Ah, mais c'est bon. Ouais. Mais on se demandait... Mais attends, mais moi, je vous renvoie jamais la balle à... Ben non, Non, mais c'est pas ça de- du tout, le concept. C'est vraiment pas une discussion, Non, on veut là. vraiment pas parler de nous, là. Mais non, for sure, Mais tu non, t'en tu vas peux, y. si Mais tu veux. si c'est juste parce que tu te sens mal de parler de toi, c'est Ouais, vraiment pour sache- ça que t'es ici, là. Ouais, c'est ça. Nous, on parle de nous constamment. Là. ouais. Vraiment, Moi aussi, je paye quelqu'un chaque semaine. Tellement j'ai besoin de faire ça. C'est bon. Mais on se demandait, est-ce que d'être dans une relation hétéro, ça te nuit à comme faire un coming out plus rapidement ou au contraire d'être dans une relation qui est comme, même si t'avais des comptes à rente, là, mais de genre, une relation qui est bien, qui est sécuritaire, ça t'a permis de... Puis tu te sens aimé, ça t'a permis de plus comme explorer, genre. Mais ça m'a... On dirait que ça m'a permis d'explorer sans avoir, justement... à explorer. Dans le sens, il y avait Ben, le couvert de... le couvert de, mais non, moi, j'explore, mais j'ai un chum à la maison quand même, tu sais. Ah, c'est pas tant là que j'allais que sans avoir à le manifester publiquement. Ouais, Tu sais, je j'avais comprends. quand même tout le Ouais. temps... là, je vais pas dire mon alibi parce que j'étais amoureuse de lui. Non, mais oui, oui, je j'allais comprends. bien. Ouais. Après, toutes mes chums ont tout le temps eu les cheveux longs. Fait que c'est dur de nier mon lesbianisme refoulé. Là, il y a quand même quelque chose. Dieu, c'est drôle, ça. C'est vraiment drôle. my God! Mais non, c'est ça, c'est que j'étais pas dans un « Ah, je dois faire un coming out à tout prix ». Puis ça a tout le temps été un peu dans la culture. Tu sais, j'étais enfant, puis ma mère me disait « Quand tu vas venir à la maison plus tard avec ton chum ou ta blonde », tu sais, ça a tout le temps été comme ouvert. Fait que j'ai pas eu cette pression-là, mais ça fait en sorte que à ce podcast-là, aujourd'hui, je me sens encore pas tout à fait bi. Je comprends. Tandis que si t'avais pas été dans une relation, peut-être que t'aurais eu plus d'espace pour essayer des affaires puis genre te péter la gueule Mais c'est là-dedans. parce que j'ai pas eu de blonde. Je suis juste comme... Mais c'est pas grave, j'étais une ça. Je suis bi sûre que t'as fuckboy. couché avec plus de filles que moi. Je suis juste un player. Ben, Mais bi ça- fuckboy, c'est T'as hot. couché avec plus de filles que moi, Pianissa, c'est sûr. Quand t'étais genre, je comparais mes listes. Mais là, je suis pas j'étais une comme- charrue non C'est plus. voulu savoir c'était quoi ma liste, gars. 0 filles, 0. C'était ça au secondaire. Délicatesse. C'était comme, même ami SI 0, tu sais, ça allait pas bien, là. Ouais, non, c'est sûr. Non, t'es full valide. Ah, cute, c'est woke de ma part, dire le mot valide. Je me sens tout le temps valorisée à dire le mot valide. J'en ai même parlé à ma psy, j'étais comme, je pense que j'utilise trop le mot valide. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais pour vrai, je comprends vraiment ton... En tout cas, je trouve ça nice que tu t'ouvres là-dessus, genre au podcast Mais féminin. c'est vraiment si je juste pour répète. moi, hein. Tous ceux dans la salle qui ont frenché des filles et qui ont pas eu de blonde sont vraiment bi. Ils ont le droit, là. Moi, une fraude. Mais les autres, le concept s'applique à tout le monde. C'est bon, c'est intéressant. Fait que, mettons, t'entends des amis qui sont comme, j'ai Frenché une fille, t'es comme, ben, il y a de la bisexualité là, mais quand ça s'applique à toi, t'es comme, non, mais moi, c'est pas ça vraiment qui se C'est pour passe. exciter les gars. drôle. Encore aujourd'hui, mettons. Ben non, pas du tout. Puis dans le sens où Hey, non, il y a... Non. Y a-tu des moments où t'es comme, C'est obligé de c'est bon, là, C'est c'est ça. comme, c'est ancré, ça Oui. résonne. Ouais. Mais c'est ça, je me dis tout d'un coup, c'est pas encore arrivé. Tout d'un coup que je pogne le hic une fois, je vais utiliser ça pour me décrédibiliser, c'est Ah, sûr. non. Alors que dans ma tête, c'est le cheminement normal d'être avec un gars de pogner le hic. Ouais, je Un comprends. moment donné, ouais. tu sais. Je comprends. C'est comme si les filles n'ont pas le droit à l'erreur, parce que s'il y en a une qui fait une erreur, ça veut dire nécessairement que c'est reflété sur toi quand dans les faits, c'est pas ça. Mais pas même tout. Oh. moi, je peux pas botcher ça avec une fille, on dirait. Ils méritent pas ça. T'as Ils comme méritent une- pas ça. Ouais, Fait que j'entends. t'as une pression de performance d'être lesbienne, mais pas nécessairement dans une relation avec un gars, mettons. Non, parce qu'ils vont se vanter de toute façon, ces estis-là. C'est vraiment des blagues, là. Je suis pas cette personne-là pour vrai, je suis nerveuse. Non, Je mais suis je binge. comprends. Non, mais Oui. moi, j'adore ça, cette raw honesty, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont relate à ça. Ouais, mais là, c'est ça. C'est parce que moi, j'ai l'impression qu'on est trois ensemble. Hi, hi, Ouais. on boit un verre entre copains. Puis j'oublie après ça que ça existe dans l'espace. mais- Ouais, là, on en voit un. Quelqu'un pogne un clip sur TikTok, puis on se Ouais, fait ouais. roaster, mais Ouais, comme, ouais, voilà. Ben, Notre Pinky, ça va être genre Rosalie Bonenfant parle des deux gars petits hétéros trolls. et deux petits trolls qui animent, j'imagine. C'est vrai. C'est vrai que tu vas sûrement prendre le hit plus que nous, Story, pour ça. Mais Ah, mais de toute façon, Sophie Durocher a déjà dit que j'étais pas cancellable parce que j'étais dans le bon camp.
Fait que, Ça veut dire quoi? C'est quoi le Crampe. camp? ben, en mode, elle est dans le bon camp, fait qu'elle se fera pas canceller. Fait que je me sens vraiment C'est quoi le bon complètement camp? lousse. Je veux être là. Ben, l'empathie, l'ouverture vers les autres, Ah. le respect. Fait que j'ai bien de la latitude. Parce que, c'est ça. Apparemment, Mais pas qu'on est Calamine, genre. on est pas... C'est drôle Ah, son c'est-tu barret. cancellé? Non, mais Non, mais elle a écrit, je pense, des elle pourrait chroniques, tenir peut-être, la je me trompe. le même discours sur Calamine. Là. Calamine est dans le bon camp. Ben, ouais? non, je suis Elle aime vraiment les d'accord. autres, elle respecte les gens. Non, mais je disais ça parce qu'il me semble qu'elle a écrit, ou c'est peut-être un autre chroniqueur, là, ou une autre Non, c'est chroniqueuse. Sophie. Ben oui, mais C'est Sophie qui avait Voyons. écrit contre Calamine, c'est non? Sophie qui avait écrit contre Calamine quand Calamine avait gagné à la disque. Ah, c'est ça, c'est ça. Et, mais voyons, mais vous avez pas suivi, c'était très bon, là, ça. Ça me dit quelque chose. Calamine a répondu à Sophie Durocher en faisant une toune qui s'appelle Sophisme, où Mon Dieu, wow. j'avais même elle pas a allumé. fait l'exercice de style d'écrire une chanson sans aucun anglicisme. Parce que ce qu'elle Wow. disait, c'est ce qui déplaisait à Sophie Durocher, c'est pas les anglicismes, c'est tout ce que je représente. Fait qu'elle a fait une Wow, c'est toune crampant. qui explique que même si elle parle pas avec son accent d'intellectuel, elle dit toujours bien moins de la merde que, C'est crampant. que ce qui C'est dit. hilarant. Merci Fait de que nous shout out informer. Calamine. Shout out Calamine, Shout for out sure. Calamine. Ouais. OK, mais là, je nous ramène un peu à quand on parlait des amis amoureux et tout ça, qui était, ma foi, super intéressant. Puis j'avais lu justement que tu en avais déjà parlé à quel point, genre, les amitiés puis les amours, pour toi, c'était comme une ligne un peu plus floue. Puis je me suis demandé, est-ce que c'est souvent plutôt les amis qui deviennent des amoureux ou au contraire des amoureux qui deviennent des amis? C'est-tu comme le fou la poule? Comment ça se passe? Les deux. Ah ouais, hein? Aucun problème avec ça, t'as couché avec du monde après ça, être strictement ami? Mais j'ai de la misère à laisser partir les gens, moi. Intéressant. Puis même les gens avec qui j'ai couché, je veux tellement qu'ils restent dans ma vie que je les replogue avec tout le monde pour qu'ils restent près de moi. Tu sais, ça fait comme un... C'est ça. C'est pas un roster, là, à proprement parler, mais c'est ça, c'est que on dirait... Puis tout le monde dans ma gang est comme ça aussi. Tu sais, je suis pas la seule illuminée, là. On est tous dans ces paramètres-là où on se dit que l'amour est multiple et élastique et que ça se manifeste de plein de façons différentes. Fait qu'on, tu sais, on valide, on prend soin de nous. Ah, si je vais m'essayer avec telle personne avec qui tu as eu quelque chose, est-ce que c'est correct? Ça va. Ouais. Mais non, généralement, on est un bon stéréotype là, de ce qu'on s'imagine qui Ouais. est notre gang. Je comprends. C'est vraiment C'est cute. quand même c'est cool. ça, une Ouais. belle gang de gens classiques. Avec qui t'as tout couché. Ça, c'est bien. Ouais, mais ils ont tous couché entre eux aussi, fait Ça, qu'on est c'est quitte. C'est vraiment... Autant je trouve ça admirable, fabuleux, vraiment le fun, que je suis comme, oh my God, genre, j'en ferais des cauchemars la nuit. Mais c'est parce que c'est ça. Tu sais, quand je disais tantôt, ça part de l'amour. Ouais. C'est jamais parce que entre mes amis puis moi, il y a une ligne ambiguë entre le flirt puis l'amour. Tu sais, il y a pas une espèce de oh, on sait pas trop sur quel pied danser. C'est juste qu'on sait qu'on s'aime tellement que si jamais on finit dans un contexte érotisant, il y aura pas de malaise parce que l'amour va primer sur j'ai l'impression de la sensualité quasiment. C'était fascinant à entendre, mais tu vois, pendant que tu disais ça, j'étais comme, je m'imagine si je pourrais faire ça avec toi, ça. Puis genre, 100% la réponse, On a plein de c'est jouets, en plus. non. Mais c'est toi quand vous faites de la MD, vous autres, nous, on fait du moche. Fait qu'on est peut-être dans une autre fréquence. Mais je vais pas te mentir, je fais du moche quand même beaucoup aussi, là. Fait que j'ai vraiment pas ça, mon problème. C'est peut-être le mélange des deux. Ouais, non, Le je pas en même temps, si Le je veux mélange pas, des pas- deux, je je sais veux pas, non. Mais Ah. non, c'est ça, j'étais comment, je sais pas si moi j'ai ces amitiés-là avec qui, comme ça pourrait, je pense pas que je me laisse même aller là-dedans. Clairement, comprends. c'est que t'as tellement, justement, comme tu dis, une élasticité puis une façon de voir les choses de façon fluide que, comme moi, dans ma tête, c'est genre, les gens sont classés puis comme, si un jour une amie devait trespass à de la sexualité, après ça, pour moi, ça serait pétrifié. Mais tu pourrais pas en parler avec l'ami? Dans le feu de l'action, mettons. Mais sûrement, là, quand, tu sais, comme, je suis pas non plus dingo, je serais capable d'en parler, je pense. Mais je pense sincèrement que je serais pas capable de juste, au sein d'une même soirée, me laisser vivre ça, puis après ça, être comme le lendemain, aller bruncher, puis être comme, quelle drôle d'affaire qui s'est passée. Quoi? Mais c'est ça, parce que ça relèverait pas de l'anecdotique. Ce serait pas comme « Ah, 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 quelle drôle d'affaire! » Ce serait comme, on se réveille en cuillère, puis on se fait des flatteuils sur le bras, puis on prend un café, puis on se dit « Bye, bonne journée. » Je comprends, mais ça, peut-être parce que ma vie est trop anecdotique, mais je suis comme, hey, moi, ça devient une anecdote, j'en parlerai ici, de si on ne fermerait pas notre gueule avec ça. Ben oui, mais j'ai bien fait le tour de 28 000 podcasts aussi pour parler de mes amis cash French, là. C'est pas mal le highlight de mon année. là. Ah, je comprends. Mais tout ça pour dire que autant je trouve que quand t'en parles, ça a l'air vraiment fabuleux. Je suis genre, je peux pas. C'est comme un wetsuit que je suis pas capable d'enfiler pour moi. Il fait pas, c'est si j'ai bien pas le corps parfait. pour. Mais j'aimerais ça. Je t'entends, puis je suis comme, hey, comment on fait pour trip? Comment on cross the bridge? pour aller là-dedans? Deviens ami avec nous. Mais c'est peut-être ça aussi, I guess, c'est des vibes amicales. Tu sais, Ouais. comme si tous tes amis sont là-dedans, ben c'est évidemment plus facile de vivre tes amours ainsi et dans un autre contexte amical. Peut-être que si j'étais la seule à être comme, hey, mes amis, on pourrait vivre une sexualité, puis le lendemain, ça serait pas anecdotique, ça serait comme, femme ta gueule, esti! Mais est-ce que vous partagez, tu sais, sans que ça tombe dans
l'érotisme ou la sexualité, est-ce que vous partagez de la tendresse avec vos amis? Non, moi, je la punch tout le temps. non, mais oui, c'est vrai. Moi, je suis très câlin, par exemple. Ouais? Ouais, mais je tiens Mais à honnêtement, dire- même avec ma fiancée, je suis très câlin. Mais excuse-moi, Je suis pas ça, une je veux personne pas très gosser, mais sensuelle. c'est pas du tout de la tendresse, tes câlins. Ah. C'est vraiment des câlins de cousins, tu sais, comme c'est pas... Le bon cousin! Je m'excuse, mais c'est jamais genre tendre, t'es de même. T'es comme avec un petit chien. OK, je veux plus qu'on en parle. What the fuck? Un câlin de cousin! Wow, j'en reviens pas que t'as dit ça. Dans un épisode, en plus, que je me livre sur, genre, ma phobie des araignées. C'est Je chiant. comprends, c'est loadé. C'est loadé comme épisode. Ouh, il y aura pas d'extrait sur Internet. Oh my God. Non, mais de la tendresse, pour moi, c'est genre... On écoute un film, on se joue dans les cheveux, mettons. OK. On ferait jamais ça. Non? Ce serait On joue bizarre? pas dans les cheveux, par exemple. Si tu faisais ça, je serais pétrifiée. Mais ça me ferait plaisir si tu veux que je te fasse des tresses. Mais j'ai pas assez de patience pour faire des tresses. C'est drôle. Je pensais que t'allais dire j'ai pas assez de cheveux. Ah oui, j'ai non aussi plus. pas assez de cheveux. C'est vrai. Mais comme mettons que ça arrivait, genre que je te jouer, je pense pas qu'on serait. Les deux, on serait pas genre what the fuck, mais je pense juste que c'est genre tellement pas inscrit dans notre dynamique que ça serait surprenant pour tout Une le monde. flatouille de cousin, quoi. Ouais, vraiment. Ben oui, tu sais, hey, au pire, on baise, mais comment de cousin, là? Tu donnes le goût d'essayer ça, les amours libres, coudons. Mais moi, je pense que j'allais dire, ce que je trouve nice, c'est que... puis je pense que qu'on trouve difficile, en fait, c'est qu'il faut vraiment déconstruire beaucoup de normes sociales. Absolument. Puis je pense qu'on a déjà fait ça avec notre queerness, fait que je trouve que c'est un autre déconstruction. Toi, tu l'as fait en un été, ce qui est vraiment impressionnant. C'est vraiment on doit donner à César ce qui revient à César. Et dans ce cas-ci, César s'appelle Tournesol. C'est mon ami qui était en couple ouvert. Ça a été la première dans notre gang. OK. Tu sais, c'était notre plus granole des granoles, là. Puis moi, de la voir avec son chum, travailler sa conversion, nous arriver avec des concepts qui sortaient d'où se rangent les araignées, on était comme un peu... un petit callback. On était comme un peu mystifiés. Puis ça a tout comme grow on us. Ça a fini par se contagionner dans la bande. Oh, Wow. je comprends. Go C'est vraiment Tournesol. cool. Go Ouais, let's go Tournesol. Tournesol. Shout out. T'imagines Tournesol devient vraiment monogame plus tard? Genre, ça serait Ça fou. plate. Mais serait ça me fait vraiment penser, plate. Kansa, ton nom non-binaire, ça pourrait être Tournesol, ça t'irait bien. Ah! Je pense que ça ferait un callback à comme mes années de cégep où j'étais vraiment grano. C'est ça. En tout cas, on le garde sur Tournesol. ça. Aimez-vous ça? Oh, Oh, c'est pas l'unanimité. d'accord. Ou genre chanvre. Chambre! C'est hilarant! Hostie que c'est drôle, chambre. Mais ça me fait penser parce que ma mère, elle me dit, si jamais tu veux changer de nom, ça pourrait être Y. J'ai pas posé de questions. Comme le chromosome. T'as pas Ouais. posé de question, t'étais pas comme pourquoi t'as pensé à ça. Attends, je me rappelle plus, Qu'est-ce que parce qu'il y t'aimes dans avait- le nom il y avait- Y. Parce que il y avait... Si mon nom de gars, ça commençait par Y. Attends, je vais lui demander, puis ça va être mon prochain moment. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai commencé cette anecdote-là, je me rappelle plus. Revenez-nous semaine prochaine. Mais Ça j'avais pourrait pas- être as. A-S. As, ouais, Comme un as. oui, mais c'est parce que c'est proche de as, Ouais, mais... ce qui est littéralement Q en anglais. Ah, c'est ça, l'enjeu. Mais as, c'est vrai, ouais, j'avoue. c'est je sais beau, pas. As, quand même. Mais ça fait un peu ace aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ace? Ace? Mais aussi. Je comprends. Bon. Où est-ce qu'on nous rendu? Ah, On je sais parlait plus, de quoi? On parlait d'amis. On a vraiment longtemps parlé des amis amoureux. Ah oui. C'était bien. Ah, ben là, OK, ben je vais faire un lien avec l'été, ben grâce à Tournesol aussi, puis pas juste en un été, mais t'as quand même eu une phase un peu adolescente de comme, tu sais, dans le sens que, tu sais, tu parlais de comme avoir une vie rangée, à 20 ans, t'as une carrière, t'as un chum, t'as comme, tu sais, tout est comme rangé dans ta vie, puis Deux chats. deux chats, Madame de merde, là. une petite madame, tu sais, puis là, maintenant, tu vis comme une crise d'adolescence, mais pas une crise d'adolescence, mais comme t'explores, ben pas t'explores, là, je suis comme ton ami qui était... Trigger! Non, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de codes dans ta vie qui ont changé, tu sais. Puis comment tu te sens de vivre ce changement-là? Puis est-ce que ça te... T'as-tu de la misère à te valider là-dedans, vu que t'as passé une longue partie de ta vie à être complètement différente? Ah, ça, non, je me sens bien, là. Ouais. Tu sais, je me sentais en retard. Ah ouais? Ah, C'est je drôle comprends. parce que justement, mon ex avait un album qui s'appelait En retard sur ma vie. Puis quand on s'est laissé, c'est comme ça que je me sentais parce qu'on s'est rencontrés, j'avais 16 ans, on s'est laissé, j'avais 24. Fait qu'il y a tout un pan du début de ma vie adulte qui m'a manqué parce que j'ai pas vécu en étant avec lui, mais tu t'appartiens pas de la même façon. Fait que quand je suis tombée là-dedans, pour moi, ça a été jouissif. Puis c'est comme si tous les niveaux
de ce qu'on cherche dans la vie ont monté. Dans un jeu vidéo, là, c'est comme si l'estime de soi a fait au plafond, la liberté au plafond, le désir d'affranchissement au plafond. Fait qu'aujourd'hui, mettons, je vis toute seule, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec mon ex hier, à quel point on est bien tout seul dans cette vie toute seule. Ouais. Pour moi, c'est comme une vie de permission. Puis c'est ça que je disais à ma psy encore. Partir de ça m'a fait réaliser que ma moitié préférée des couples dans lesquels j'ai été, c'est tout le temps moi. Fait que je me dis, moi, je suis encore avec cette fille-là que je trouve de plus en plus nice parce que j'apprends à la connaître, puis j'apprends à la découvrir, puis à lui laisser l'espace d'être ce qu'elle veut. Ah, wow, c'est donc bien Ça, dit. là, je vous jure, je m'endors en riant dans mon lit. Genre, je m'endors comme ça. C'est ça, ma vie. Ah, je comprends. Wow. C'est Ouais. hot. Mais est-ce que, mettons, quand t'es sortie de la relation avec ton ex directement, t'étais comme... Parce que vous êtes encore full amis, si je ne m'abuse, tu sais. Fait comme, comment tu concilies le fait d'être genre... Ah, j'étais la meilleure partie de mon couple, mais en même temps, j'adore Ah non, cette non, personne. rassure-toi, j'ai bien failli mourir, là. Ouais, en c'est sortant mais de c'est ça, ça, j'étais quand comme... t'en parles, t'as l'air d'être comme émancipée puis super bien là-dedans, mais quand ça même... fait 4 ans aussi, puis mon deuil est pas fait, là. Ah ouais, Mais hein. non, je vais jamais en revenir de cette personne-là. Mais c'est ça. Non, au début, je me disais, physiquement, je vais pas m'en sortir. Genre, je vais physiquement mourir de douleur, de peine. Ce sera pas possible. Puis finalement... Finalement, on meurt pas, là. Il se passe autre chose à la place. Ça donne le goût, quand même. Ah, tout le monde devrait vivre ça. Laisser un partenaire de longue date. devrait être en gros break-up. Mais si on vient un peu à, justement, la non-monogamie puis déconstruire tous ces codes-là, t'en as quand même parlé avant que ça soit mainstream. Ouais. Genre, j'ai l'impression que la première fois que je t'ai entendu en parler, ça fait quand même quelques années avant que ça soit genre un concept qu'on est tout au courant et tout. Est-ce que c'était quelque chose de quand même stressant à aborder pour toi? Parce que t'en as parlé aussi dans les médias relativement traditionnels là, de tout ça, la non-monogamie, ce que ça voulait dire pour toi. Y a-tu un moment où t'es comme « Ouh là là, OK, je me plonge vraiment dans un sujet que les gens savent pas trop, puis en plus, ça parle de ma vie privée et sexuelle quand même. » Ben, c'est une question chargée. Ben, on dirait que la sexualité, pour moi, je la dissocie pas de la vie personnelle et émotive parce que tout le monde ne vit pas de la sexualité, mais il y a beaucoup de gens qui vivent une sexualité, puis c'est pas quelque chose pour moi qui est moins anodin parce que, je sais pas, là, un moment donné, on se frotte nos parties gluantes puis on en revient. Là, je sais pas, c'est pas plus grave que ça. C'est tellement bon. Il y a bien des choses qui sont plus intimes dans ma vie, mettons, que Intéressant. mes relations. Mais un moment donné, les médias traditionnels, là, c'est parce que, tu sais, ça, là, j'extrapole un peu, mais ça te ramène à ta peur d'être perçu par les gens. Ouais. Puis ça, un moment donné, ça devient anxiogène parce que ça peut pas t'appartenir. C'est trop. C'est trop de penser à tous ces gens qui savent que t'existes, qui ont une perception de toi, qui est peut-être pas complètement ce que t'es. T'as pas le choix d'être comme, ben, hey, ils prendront ce qu'ils ont envie de prendre de ça, puis ils se feront leur idée. Puis c'est quand même pas eux qui vont écrire mes prochaines journées parce qu'ils pensent ça de moi, tu sais. Ouais. Fait que j'étais un peu... choisis plus à qui j'en parle. Tu sais, j'ai donné des entrevues, mettons, avec des gars qui essayaient de me challenger puis être comme, je comprends pas ça! Puis j'étais comme, mais t'es pas obligé de comprendre. Je suis pas en train de te vendre un concept. Je te parle de moi. Tu sais, t'es pas On obligé n'est d'y pas au adhérer. dragon, là. Je te Oui, parle oui. d'anecdotes de ma vie. Tu sais, il là. était comme, tu vas pas... Comme si il fallait que je le convainque. J'étais Ah comme, ouais, mais ça ok, je m'appartient vraiment. Si toi, tu veux m'en parler, soit dans l'ouverture et dans l'accueil. Mais si t'essayes de me faire sentir plouc parce que je suis différente de toi, ça se passera pas, par Ouais, exemple. je Fait que comprends. c'est ça. Je choisis mieux mes Tes moments. moments. Mais quand même, mettons, la première fois que t'en as parlé, c'était pas quelque chose de pesant pour toi. T'étais pas en mode « Oh my God, quelle grosse affaire dont je Mais vais voyons, parler. » c'est de l'amour. Je suis pas en train de dire que, genre, je tue des bébés chats, là. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'amour à offrir et je suis vraiment ravie qu'on m'offre de l'amour. Tu sais, dans le sens où... Ouais. C'est que pour moi, c'est inoffensif et c'est pur et sain et beau. Ouais. Et je sais comment ça me fait sentir. Wow. Fait que... Mais comme tu dis, ça revient juste à la peur du regard de l'autre. Ouais, tu sais. je comprends. Puis C'est ça, ça qui est on l'a terrifiant. dans toutes les sphères, tu sais, déjà. Ouais, c'est vrai. J'ai peur de pas être assez pertinente, de pas être assez drôle, de pas être assez intelligente, de pas avoir ma place. Fait que je suis comme, je vais pas commencer à douter en plus Ouais. de pas avoir le droit d'aimer qui je veux aimer. Là, Ouais. un moment donné. Oh, Vraiment. ça fait beaucoup. Ouais, Ça ouais, fait ouais. beaucoup. Ouais. Mais quand même, t'es bonne d'être capable de te rendre là. Je suis pas sûre que moi, je pourrais, tu sais. Genre, même des fois, je me dis, je parle ici, puis je suis comme « Oh my God! » Les gens doivent penser que je suis une grosse garce de merde. Sûrement. Mais après Mais ça, c'est j'aimerais ça. ça, être capable d'être genre « Au pire, les gens sont... » Tu sais, comme, j'ai hâte d'atteindre ce stade. J'ai l'impression que ça a l'air... Ben non, mais Oui, je suis pas complètement dégagée. Ça Ben, m'habite je aussi. comprends. Je suis juste capable de le reconnaître puis être comme, oh, présentement, je suis habitée par l'idée que telle personne puisse recevoir ça de cette façon-là, mais c'est quand même toujours bien cette personne-là qui y pense, pas moi. Tu sais, moi, je suis pas obligée de donner mon espace mental. Là, je suis capable de faire, bon, mais je passe à autre chose. Ouais, je comprends.
C'est bon. Ce que tu dis, c'est motivant. C'est vraiment motivant. OK, bon, on va faire une petite dernière question avant le jeu. Et on pose tout le temps cette question-là. Je me suis pas fermé la gueule, c'est tout le temps ça. Non, c'est parfait. Moi, je suis en train de me dire... Moi, je trouvais qu'on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. C'est pas bon. OK, mais est-ce que vous diriez que je suis comme portée par les autres ou quoi? Oui, vraiment. Vraiment. Puis là, les gens vont-tu penser que j'ai besoin d'être validée ou quoi? Chris, on s'en sort pas! Wow, c'est tellement bien dit. Mais justement, c'est quoi la chose qui était la plus fière de ton parcours queer? Oh! Hey, c'est drôle parce que j'avais jamais pensé à ma fierté. Je comprends. Tu sais, on parle de la fierté, mais on dirait que je n'étais pas rendue à avoir une fierté relative à ça. Ouais. Honnêtement, on pose la question, mais à chaque fois, je suis comme, je sais pas qu'est-ce que je réponds. Chaque fois, je suis comme, ouais, c'est une bonne question, ça, tabarouette. Faut que j'y pense. Qu'est-ce qui me rend la plus fière? Ben, je sais pas si c'est une fierté à proprement parler, mais tu sais, pour faire du pouce sur ta dernière question, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est... je veux pas dire qui est digne d'être fier, mais d'arriver à être en accord avec qui je suis en évoluant dans l'espace public. Ben oui, on Oh est my des God. bébés là. Tu sais, puis on commence à être connus dans une période de notre vie où on est encore un peu en construction de qui on est. Ben oui. Tu sais. Normalement, c'est l'époque où on se plante dans l'ombre, puis personne ne voit ça, puis après ça, on arrive à 40, puis on fait une série, puis les gens nous découvrent, puis ils sont comme « Ah, d'où elle sort celle-là? Je pense que d'arriver justement à faire ça publiquement, puis à ne pas être teinté de l'extérieur tant que ça, dans ma volonté, ma vie, ma façon de verbaliser là où je suis. Je me dis, c'est une belle preuve quand même d'intégrité. Je me dis, en étant transparente, ça fait en sorte que si dans 5 ans, ça change, j'aurais pas l'air folle. J'aurais pas l'air fou d'avoir, dit quelque chose qui est plus actuel parce que c'est bien une preuve que la vie, c'est dans le mouvement puis qu'on évolue, là, par Je pense que ce serait ça. Ben, c'est vraiment digne de fierté, là. Moi, Est-ce que tu dirais que c'est valide? C'est fucking valide! Genre, tu t'écoutes tellement, genre, oh my God! Mais pour vrai, oui. Mais je comprends, moi, je trouve ça tough. Genre, des fois, je fais juste comme un petit stand-up, genre, dans un bar devant 30 personnes, mais je suis comme, OK, le bar est miteux, il y a 2 motards, fait que je vais arriver, puis je vais être comme, elle, je suis tellement girly pop, je suis tellement une fille, oh my God! Puis genre, j'ose pas. Puis pourtant, des fois, c'est moi qui ai des préjugés, parce qu'à un moment donné, justement, j'étais dans un bar, puis il y avait 2 motards, puis c'est eux qui riaient le plus à mes jokes. Fait que je suis comme, faut vraiment, genre... Mais c'est dur, je trouve, d'être vraiment complètement en ligne avec toi-même, puis d'en parler après ça. Comme, tu sais, je dis publiquement, il y avait 30 personnes dans le bar, mais je trouvais ça quand même difficile, tu sais. Mais faut pas sous-estimer à quel point les gens ont besoin que vous soyez vous-même. Ouais, c'est vrai. Tu sais, des gens qui font comme les autres, il y en a une chier, là. Puis j'avais lu une autrice qui disait, oser être soi-même, c'est tendre la main à ceux qui te ressemblent pour qu'ils osent à leur tour après ça. Je pense que c'est une belle ligne de pensée. Full, ouais. Wow. Trop bien. Ben là, c'est le moment. Si jamais vous n'avez pas encore écrit des questions, vous pouvez écrire des questions. C'est l'heure de la question! Le bol est juste à gauche. Non, à droite. Oui, merci. Quelqu'un qui est responsable du bol. Oh my Merci God. tellement. Puis on va venir les chercher après le jeu. Fait que là, on va commencer le jeu avec Rosalie. Puis vous avez fait un que petit vous 5 avez minutes, encore un un petit. petit 5. On se rappelle qu'il y a un délicatesse en jeu. Ben Ouais. oui, my God. Et voilà. Alors, fait que le jeu, c'est un ça ou ça. Non-monogamie edition. Est-ce qu'on parle de poisson puis d'araignée ou on a fait le oui, tour? on pourrait en faire un. On pourrait finir là-dessus. Malheureusement. On pourrait faire comme dans Courrier recommandé puis laisser une question aux prochains invités. C'est drôle, ça. ça. Puis là, le prochain, c'est ils une sont bonne comme aimerais-tu mieux te faire entrer une araignée dans le cul ou un poisson dans l'urètre? J'aimerais ça que ça soit genre. genre avec Xavier Dolan ou comme quelqu'un de vraiment sérieux, dramatique. genre. Michel Tremblay, genre. Ce serait comme, oh my God, quand my mon God. agent m'a proposé ça, j'aurais dû dire non, tabarnak. OK. Alors, OK. Donc, ça ou ça, vous connaissez le concept. On Ah oui. propose 2 situations, Deux situations, puis puis Rosette doit tu choisis. choisir quelle tu préférais. exact. Tu veux faire le premier? Non, vas-y. OK. Aller dans aucun des soupers de Noël de tes partenaires ou aller dans tous les soupers de Noël de tes partenaires? Aucun. Aucun. Oh, OK, c'était vraiment rapide comme C'était réponse. vraiment rapide. T'aimes pas les soupers de Noël. Ben, OK, mais là, c'est pas... Oui, c'est ça. Mais, vous savez que je viens de me séparer aussi, là, fait que je suis bien contente de ne pas avoir à aller dans aucun souper de Noël. Ah, c'est drôle. Je suis comme, ça. et que je vais écouter le Grinch toute seule sur mon divan. Ah, je comprends. Oh my God, c'est tellement Je le fun comprends. de rien faire toute seule Eh dans oui, des la fêtes. là. pression familiale Vous, oh externe. my God.
Moi aussi, j'aimerais mieux aller dans aucun sweet Ouais, je pense que je dirais aucun. Ouais. Ouais, vraiment, juste dans le sens que, tu sais, moi, j'en ai 2, puis je trouve ça rushant, mais pas rushant dans le sens Deux ça familles me ou deux tente. partenaires? J'ai une partenaire, mais dans le sens que j'ai 2 parties de Noël, genre Ok, le oui. 24 puis le 25. Puis je suis comme... Il y C'est a du beaucoup, stock. genre... J'en fais du small talk, là. Oui, c'est Ouais, beaucoup ouais. de Faut que small tu te prépares. talk, beaucoup d'énergie, comme... Puis tu viens de finir comme le travail, tu sais, tu veux juste comme chiller Chiller. puis rien faire. Fait que je dirais aucun. Beaucoup d'alcool aussi. On dirait que moi, ça m'a frappé dernièrement à quel point les fêtes, c'est plus dur quand t'es hangover. Là. Vraiment. Quand même enfant, tu sais, Vraiment. on se soignait d'un party, tout allait Ouais. bien, tandis que là... Ouais, puis en fait, C'est tu ça. peux aller te coucher en haut, puis il y a Ouais, personne qui va ben te oui. juger là-dessus. Mais les petits mimosas chez grand-maman, puis après Ouais. ça, l'apéro chez les copines Ouais. et tout, ça finit Puis plus, des gros là. fromages gras, plein Ah! d'affaires dures à digérer. Partez-moi genre. pas ces fromages. On dirait qu'une belle famille, c'est comme c'est bon, ça fait plusieurs années, tu as eu le temps de t'habituer. Ouais. Mais là, mettons, j'imagine avoir plusieurs partenaires nouveaux, là, fait que c'est des nouvelles rencontres, là, c'est même pas des gens membres Non, de famille c'est que ça. tu as connus un petit peu, là. Oh là là. Hey, là, c'est C'est d'aller beaucoup de jouer à te parties. faire aimer partout. Mon Ah, cauchemar. ouais, ah ouais. Ouais, 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 ouais. vraiment. OK. Rencontrer quelqu'un qui a énormément de règles et de barèmes dans ses relations ou quelqu'un qui préfère avoir aucune limite, règles et barèmes à ses relations. Ouais, je prendrais beaucoup de barèmes. Ah oui, Plus de intéressant. Parce que Ouais. je trouve que ça témoigne de quelqu'un qui Communique, sait genre. où elle se situe, Ouais. ce que la personne veut. Puis on dirait que j'ai beaucoup vécu de relations où je devais computer ce que je vivais et computer ce que l'autre personne vivait pour y expliquer ce qu'elle vivait puis de quelle façon ça se manifestait sur notre dynamique. Fait que je me dis, quelqu'un qui arrive avec ses barèmes, c'est quelqu'un qui se connaît, qui sait... Moi, j'aime ça avoir des lignes de conduite dans la vie. Pas de paramètres, ça ferait en sorte que je serais tout le temps dans une espèce d'empathie qui me freine. En mode, ça, est-ce que ça passerait? J'ai pas envie d'avoir à l'expliquer, ça va être bizarre. Ah. J'aime mieux qu'on me dise, ça, je suis pas à l'aise. Ouais. Je Puis comprends. que moi, je puisse choisir de dealer ou pas Ouais. avec ça. Quand Ouais, les de lignes sont prendre une tracées, décision après, c'est ça, le genre, terrain ouais. de jeu est plus clair, tu sais. Ah, Intéressant. c'est bon. OK. Ah, c'est à toi. Une personne qui fait vraiment bien des cunis ou une personne qui sait vraiment bien communiquer ses émotions? Oh. Voyons, j'hésite beaucoup. Mais c'est vraiment... Idéalement, les deux, on s'entend. Ben, je prendrais la communication. Wow. Moi, non. Non? Mais ça dépend. Si c'est vraiment bon CUNY, t'as pas besoin de me parler. Tu peux retourner chez vous après, je pense. Eh ben non, mais si la communication est si bonne, tu te communiques comment faire un bon cuni, là. Ah, mais c'est parce que t'as de la Je misère comprends. à vivre tes émotions Sûrement. juste par toi-même. T'as Fait raison. qu'imagine si c'est une autre personne. là, ouais. Non, ben non, moi Je je, pense suis que c'est très, pour ça, très Flo. talkative, là. Même, Ouais, ouais. même dans la sexualité, il faut que la personne parle. Fait que si la personne Mais je lèche pense et que parle je t'entends. pas, très peu pour moi. Je comprends ce que tu me dis. Ça fait du sens. t'sais. Moi aussi, j'étais me communiquer Ouais. ses émotions. Où c'est qu'on était rendu? Trip à 3 avec un couple marié ou trip à 3 spontané avec 3 personnes qui se connaissent pas? J'ai envie de dire marié parce que, tu sais, on se parlait tantôt d'à quel point c'est difficile de développer de l'intimité avec quelqu'un. Là, eux, ils ont une longueur d'avance parce qu'ils ont déjà de l'intimité. Puis si ça marche, tu peux créer une récurrence. Tandis que retrouver le concours de circonstances des 3, c'est plus dur. Intéressant. Non? Mais Pas j'entends pourquoi. vraiment comment tu le dis. Parce mais... qu'on peut avoir peur de se sentir comme la troisième roue. Mais en même temps, ça dépend comment tu abordes le trip à 3. Pour moi, si j'allais vers un couple marié, je serais comme, mais ça, c'est parfait parce que vraiment, je suis là. Après ça, je collisse mon camp puis j'y repense plus. C'est ça, t'es la Mais saveur je- du moment. Exact. genre. Mais je vis dans C'est- leur ouais, imaginaire c'est ça. pendant des années. Mais, Ah, oui, ça, idéalement, on se le souhaite. ouais, vraiment. Tandis que si c'est 3, une genre de nouvelle rencontre, on dirait que c'est comme dans la spontanéité du moment aussi. C'est comme tu veux une affaire à 3, beaucoup plus que genre un plan établi. Puis ça, je pense que ça m'intéresse plus d'être que ça soit genre dans la spontanéité. Puis dans coudon, ça s'est passé ensemble à 3. Vous comprenez ce que je veux Mais dire? oui, mais 3, c'est difficile. Moi, quand j'étais petite, ma mère, elle me disait, t'invites une amie ou... Elle me disait, c'est vrai, elle me disait, t'invites une amie pour que vous soyez 2 ou t'en invites 3 pour que vous soyez 4. Je veux pas que t'en invites 2 parce qu'à 3, ça fait tout le temps des chicanes. Wow! Ah! Mais, Fait qu'à 3, on dirait qu'il y aurait tout le temps une dynamique bizarre. Ouais. Tu sais, au moins, dans le couple, c'est établi. tu sais. ouais. Ah, je comprends. Faudrait que la question, ce soit trip à 4 ou avec un couple. Je t'entends. Puis là, tu choisirais. Ben là, ce serait un vrai dilemme, faudrait que je pense. OK. Ah, c'est bon. OK. OK, alors partager ton Google Agenda avec tous tes partenaires et tout le monde peut se booker des dates avec toi ou toi, tu dois te booker dans les calendriers de tes partenaires. Moi, je me book parce que j'ai besoin de pouvoir mentir pour choker quand je veux. Je veux pas que les gens sachent ce que je fais pour vrai, parce Ouais, que si ils me pognent une envie de choker, puis moi, je me sens jamais légitime de choker en mode « Ah, j'ai envie de rester chez moi. » Je Fait que je comprends. suis Faut que ça soit en mode j'ai un accident d'auto Voilà, et... exact. Puis si c'est pas à l'horaire, l'accident d'auto, Ouais, je vais me faire comprends. buster. Non, je comprends. 100%. Ah, je pense que je dirais la même affaire. Ouais. Complètement. Mais là, on devient-tu potes ou quoi? Ouais, clairement, on est tout alignés. Sauf pour le trip à 3, ça, on en discute. OK, dormir dans une chambre avec tous tes partenaires
Mais là, sachez que présentement, j'ai pas de partenaire. Là, tous vos partenaires, tous vos partenaires. C'est des ça aussi. Comme si j'avais une collection qui m'attendait sur un bahut. Je comprends. C'est inspiré. On a fait ça burlesque, là. Mais comme on comprend que c'est pas la réalité. t'sais. Ça paraît vraiment que c'est des personnes qui sont présentement monogames qui ont fait ce jeu-là. On est comme... Toi et tes 22 partenaires. OK. Donc, dormir dans une chambre avec... Alors que tantôt, genre, Anne-Sarah m'a fait un câlin, puis j'étais comme, c'est vrai, c'est ça, être touché. Genre, on n'est pas dans le tout tes partenaires. Mais avoue que c'est un toucher cousin, hein? C'était pas un toucher tendresse. J'aurais dit un touché party de Noël. C'est pire, si c'est un party, là, un party de Noël. C'est pas vrai. J'ai my God. voulu niaiser, mais en vérité, je me suis dit, ça, c'est un vrai câlin. C'est pas un câlin de premier câlin qu'on fait à quelqu'un. Bravo. Fait que c'est bon. C'est un vrai câlin. C'est un câlin investi où on reste une petite seconde. OK. C'était pas un câlin cousin. poli, pas comme un cousin. Ah, yeah! Oh my God! Yes! Merci, ça me touche beaucoup. C'est vraiment gentil. C'est parce que je suis déjà, genre, Bon. stressée quand je fais une poignée de main parce que je trouve que mes poignées de main sont vraiment à chier. Ils sont molles, ouais. Fait que là, s'il faut que j'overthink mes câlins Non, aussi, c'est câlin game, tout se passe bien. rough. OK, merci. On en parle. Moi, j'ai des Alors. notes. Dormir dans une chambre avec tous tes partenaires ou alterner à chaque nuit chacun des partenaires. Genre, ils ont tous chacun leur chambre, mais toi, tu dois changer de chambre. Vous dormez Ouais. tous ensemble. Qu'est-ce que tu préfères? Ah, mais moi, je suis assez dédaigneuse, fait que je garderais mes draps, là. Mhm. Non, j'aimerais mieux... Aller dans plusieurs chambres? Mais parce qu'après ça, c'est les lits, mes cœurs. Ouais. Mm. Ben, j'ose Ben, croire t'es que ce pas serait pas obligé tes partenaires, c'est leur lit Ouais, de c'est cœur. ça. Ouais, t'as raison. Tu peux juste visiter le lit avant, puis après, tu choisis si ça se passe ou non. Ouais, c'est comme un peu... On va faire ça dans mon lit, finalement. C'est ça, tu vas les visiter, tu les endors, puis après ça, tu retournes chez vous dans ton lit, tu sais. Tu les endors. Mais Ça sonne comme un kidnapping, là. C'est comme, tu les endors. Mais attendez, on est comme dans un... Je comprends pas, on est dans une commune, puis C'est une utopie où c'est un immense manoir où chacun a sa chambre, apparemment. OK, soit ça, ou genre le grand Christy de lit de Kanye West. Exact. Avec tout le monde T'as dedans. compris, ouais. Les chambres. OK. Hey, voyons. Ben, c'est Beaucoup de prêt à gérer. Là, Moi, tout je ça en dirais même temps les, dans une ouais. chambre. Moi, je 100%. dirais les chambres. Ouais. Je vais aller chercher les questions pendant que tu fais la dernière. La dernière? OK, parfait. Ah, c'est chiant, c'est toi qui l'as écrit en plus, c'est de la cringe. Un cringe? Oui. Si t'avais à choisir entre Flo ou Ansa pour aller sur une date, tu choisirais qui? C'est Ansa qui l'écrit, on en écrit toujours une avec nous dedans. Puis chaque fois, je fais « Ah, OK, bon, c'est correct. » Ben là, je veux pas avoir l'air opportuniste, là, mais je prendrais possiblement... y a-tu quelqu'un entre vous deux qui a pas de bague au doigt, mettons? À tout hasard, là. Je comprends que la donnerais situation pas d'Ansa est moins rien tentante. perso, là. Non. Je comprends. Je me choisirais aussi, Ah. juste pour les circonstances. Parce que vous êtes vraiment dans un lovey-dovey mode. Ça doit pas être le fun d'aller en date avec toi, dans le sens où tu penserais sûrement à ton autre partenaire. C'est ça. Fiancé. C'est que je suis une fille de circonstances. OK, J'entends ce que tu me je dis. comprends. Ben, je sais pas quoi répondre. Mais à si ça. par contre, un jour, tu te sépares, puis que Oui. t'as une autre amie pour qu'on soit 4, OK. OK, fait que là, on a un projet. ou marié et 2 autres personnes. Non, moi, je couche pas avec vous deux. Ouais! Non, mais là, attends, Ça va on être trop cousin. On va te présenter Tournesol, là. Tout va rentrer dans l'ordre. Moi, je veux rencontrer Tournesol. Ouais, moi par aussi, j'ai hâte exemple. qu'elle expose mes paramètres. Qui elle expose mes... Je veux pas... On dit ça, nous, hein. On dit qu'on dynamite nos paramètres ensemble. C'est beau, hein. Inspirant. Ouais. Tournesol, elle devrait partir un podcast, on pourrait Ouais. tout apprendre. Yo, Tournesol est prof de yoga. Allez la voir. Personne n'est surpris de ce statement-là. Vraiment pas. Ça concorde. C'est tellement bon. Ah, j'ai de la misère à méditer. Faudrait que je la... C'est quoi ses pronoms? Elle. Il faudrait que je la texte. Ah, j'ai envie de piger en premier, mesdames. C'est l'invité. non, hein. mais c'est Non, bon, pige. fais-le. Ansa est incapable de pas piger. Ok, Donc, j'adore. merci pour vos questions, tout le monde. On va en Oui, lire merci. quelques-unes. Ah, as-tu payé ta voyante pour ses niaiseries? Oui, je l'ai même typé. Ouais. Mais c'est ma mère qui a payé, lol. Wow. Thank you, Ouais. Glenn. OK, cool. C'est tout. Merci pour la question. Ouais, laisse ça sortir pour qu'on puisse voir. Wow! Voyons, si je recevais ça en texto, je serais stressée. Là. Je serais comme, qu'est-ce que j'ai fait? En tant que personne bisexuelle, te verrais-tu éviter une relation avec un homme que tu apprécies pour tenter de trouver une relation queer, particulièrement pour valider ta bisexualité? C'est tellement une bonne Wow. question. Parce que je sais pas si j'ai déjà commencé une relation avec un homme sans tenter de l'éviter. C'est-à-dire que toutes mes relations hétéro, ben non, même toute relation confondue commence avec la prémisse « Hey, moi, je veux pas être en couple, hein.
Moi, c'est vraiment pas ce que je cherche. Moi, je suis pas là pour on tombe pas en amour, hein. On se check. Ouais, Kiki. Je suis vraiment tout le temps en amour. mais oui, c'est vrai que ce serait vraiment mon genre, en fait, de me dire, je vais le garder en stand-by. Juste. Mais après, c'est pas quelque chose qu'on choisit non plus. Non, ouais, c'est ça. Je pense que je suis très bonne aussi pour m'abandonner et me pitcher en mode. C'est juste au début, t'es comme là, non. Mais je le pousserais un peu vers la bisexualité. Il y a pas un de mes amis que t'as envie de frencher c'est pour bon! voir? Ouais, ça, là, je veux pas avoir l'air de faire de la coercition, là, mais je suis très bonne pour pousser mes chums vers mes amis de gars. Ça marche-tu, normalement? C'est arrivé une couple de fois. Tourneur seul, alors parle dans le casque, c'est fait. J'ai déjà fait... ben là, c'est leur vie privée. Ça les T'as regarde. raison, c'est trop loin. C'est trop loin. OK, prochaine question. C'est quoi ton favori style de chapeau? Ah, c'est qu'il y a beaucoup de beaux chapeaux ce soir, hein? Oui, il y a du beau chapeau. Bravo, les chapeaux. Ouais. Moi, en tout cas, c'est sûr que j'ai jamais vu plus de petits beanies roulés en haut des oreilles qu'à l'idéal. là. Ouais, c'est la place quand même. là. C'est rare que j'en porte pas un, C'est même, d'ailleurs. vraiment l'endroit tout désigné. Ouais, vraiment. Fait que c'est Fait le que t'es-tu beanie. beanie? Non, moi, je suis pas une beanie parce que j'ai tout le temps peur de sentir le sébum de fond de tête. Oh Fait my que God, vraiment relatable, Ouais. absolument. J'apprécie les je beanies chez les comprends. autres, mais moi, beanie tout pète, là, c'est pas un heureux mélange. Ok, je comprends. Fait que t'aimes-tu les chapeaux ou non? Ben moi, j'aime ça me déguiser dans la vie. Fait que je suis très petit béret en forme de pêche ou petit béret avec des petits cordes. Genre, ouais, une petite parodie d'elle-même, là, la Wow. meuf. C'est quoi, J'aime vous, ça. vos chapeaux? Moi, c'est des beanies beaucoup. Ben ouais, beanie beaucoup. Des fois, des casquettes, mais je suis très beanie. Mais j'ai vu récemment des chapeaux de cowboy, puis je trouve ça cool. Oh, on est-tu? C'était-tu un rire On dont on est n'est pas pas sûr ou c'est un rire de oui, c'est bien, c'est hot? Mais c'est que j'ai l'impression... Je sais pas si ça m'irait bien, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Hey, mais moi, je me suis acheté un chapeau en feutre, là, que je porte pas si jamais tu le veux. C'est vrai? Ouais. En feutre, genre comment? Ben, comme un festivalier, là. Tu sais, J'ai un flash. C'est-tu genre noir? Non, il est genre Ah. taupe. OK, parce que j'ai eu un flashback. La dernière fois que j'avais un chapeau en feutre, c'était en secondaire 1, puis j'avais fait, tu sais, à l'époque, sur Facebook, je sais pas si vous vous rappelez, là, on faisait, genre, j'avais mis une Non. photo de même, OK? Puis là, c'était genre... Si je vous ai tagué, c'est parce que je vous aime. Puis il y avait littéralement 50 personnes, dont des filles plus vieilles du secondaire que j'ai jamais parlé de ma cour, les amis. C'est tellement malaisant, là. Mais c'était-tu genre un fedora ou c'était un chapeau genre à la Ouais. Mehdi Poussaïdan, le chapeau de feutre? Ah, genre? ouais, je vois C'est ça. ça, Non, chapeau non, de feutre dans ma c'était tête. plus- Ah, non, c'est plus que un entre-deux, ça se peut. Oh, Tu rien comprends ne ce que va je veux dire? C'est un entre-deux dans le sens qu'il n'est pas aussi large que comme Mehdi, mettons, Ouais. mais c'est pas Fedora dans le sens petit, là. C'est comme, il y a T'as comme pas un petit ruban rose carotté autour? Non, non, là. non, il était vraiment juste noir, puis j'étais comme avec des broches à une esti de gros, de gros trous parce que j'avais plus de palette. Anyways, T'avais eu combien de likes là-dessus? moins que 50. Wow, rough. Oh my God. C'est malaisant, hein? Ouf! Hey, je me lis à soir, ça va pas de bon sens. Tellement. C'est quoi ta couleur préférée? Une autre. J'aime beaucoup le jaune. Cool, ça. Toi? Moi aussi, ça a été ça longtemps. Je suis pas mal dans le vert. Ben, moutarde, Ouais, vert, kaki. Cool. Ça, c'est une personne qui voulait gagner de délicatesse, mais pas faire beaucoup d'efforts, hein? C'est correct, on l'accepte, Ben mais... non, toutes les questions sont Ah valides. non, mais c'est voyons. peut-être ma date, la fille que j'ai découverte en étant avec mon ex, qu'on se t'es textait. en date c'était live? en- Non, non, mais je me dis, elle est peut-être revenue parce qu'on se textait. Oh my God! J'étais comment? J'ai un petit espoir encore. Hey, non, elle est ailleurs, elle a un bébé. là. C'est fini pour moi. Oh, c'est cute. Good for her! OK. Rose, elle est plus exhibitionniste ou voyeur? Attends, plus quoi? Exhibitionniste ou Ça, c'est se voyeur? montrer tout nu. Ouais. Oui. Puis voyeur, c'est regarder. Les gens Ouais. tout nus. Les gens tout nus. Ni l'un ni l'autre, vraiment. Je préfère vraiment être dans le feu de l'action. Non, mais dans le sens où, si je suis tout nu, j'ai pas envie juste qu'on me regarde ou juste de regarder du monde. Ah, je là. comprends, ouais. Mais je suis pas très pudique. Je suis très complexée par mon corps, fait que ça fait en sorte que je suis pas pudique. Je suis comme, Ah. à quoi bon, de toute façon? Ah, Qui va ouais. vouloir this whole thing? Fait que je suis comme, j'ai de la facilité à me C'est déshabiller bon. parce que je suis pas... j'ai de la misère à me sexualiser, mettons, physiquement. Ouais, je comprends. Je relate 100% Ouais? à ça. Tout à Wow. fait. Ben, c'est peut-être les écoles de filles qui ont fait ça, justement. Ouais, sûrement. Sans des complexes. Absolument. Toi, Anissa, clairement exhibitionniste, hein? Ah oui, moi, je suis tout Ah nue, ouais? all day, every day.
Non, je suis rarement tout nue. Ouais. Puis je vois rarement des gens tout nus. Fait que je dirais aucun des deux. Ouais. Vous iriez pas dans un petit club échangiste, le regarder par la fenêtre? Non. Est-ce que si vous le dites une dernière fois, la réponse va changer? Vous Mais pensez? si je pense en même temps, j'étais comme, mettons, quelqu'un m'invitait. I guess, j'irais, parce que j'ai tout essayé une fois, mais genre, si ça me tente. Il y a une personne à un moment donné qui était comme, on devrait aller. Apparemment, il y a un karaoké où tu peux chanter nu. Ben oui, le karaoke. Ouais, c'est ça, le karaoké. Puis là, j'étais comme, ça serait une expérience qui m'intéresse quand même. Ah oui, c'est comme dans un club burlesque, ça, non? Oui, Ouais. au Café Cléo. Je me demandais oui, si c'est ça ça. m'aiderait à être plus à l'aise dans mon corps de faire ça. Moi, je suis comme ça, c'est dingue. De penser, non seulement je vais être vulnérable à chanter, mais en plus, je vais avoir le bouche à l'air. Hey, calice. Mais en même temps, maintenant que j'y pense, je devrais faire ça avec ma mastectomie. Avant? Ouais. Ouais, Genre, non, tu sais, oui. comme. Vive l'expérience. Everybody, it's the last time you're gonna see these boobs! And also the first time! Là, je suis comme, baby, oh! Ça serait bon. Mais avec des bons pasties, genre. Ouais. Avec des petits... Non, je veux voir les mamelons! Je veux voir tes gros washers! Ils sont pas si beaux, mes mamelons. C'est quoi un beau mamelon? Je sais pas. Ah, ouais, il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est vrai. Je voudrais pas objectifier Je sais ce que pas moi, si- je trouve qui est un beau Avez-vous mamelon. un mamelon de prédilection? Moi, je pense que j'ai un beau mamelon, en tout cas, les miens perso. Moi, donc. Ouais. On me l'a déjà dit que j'avais des beaux petits mamelons perky. Brag! Oh, c'est bon. Qui, parmi vous, a les plus beaux mamelons? Oh mon Dieu, j'étais sûre que c'était vrai pendant 30 secondes. C'est drôle. Ça, c'est une vraiment bonne question parce que j'ai eu cet enjeu-là dernièrement. Ah ouais? Comment appelez-vous le sexe de votre / vos partenaires? Savoir si ma blonde est la seule à appeler le mont pubien. Ah, c'est bon. Ça, c'est. Est-ce que, Donc, oui, est-ce elle est que la la seule. personne est dans la salle? Elle a écrit ça puis elle s'est sauvée. Ouais, c'est ça. Moi, je dis mon pubien, bye. Mais c'est bon, c'est un bon nom. Mais mont, c'est créatif. comme le mont de Vénus. Ça s'appelle de même pour vrai. Oui, ton oui, oui. pubis, Ouais. là. Ouais. Avec le mont pubien. Euh, Moi, j'ai pas de nom. J'ai pas de nom, je pense. Pour le tien ou pour Ouais. celle à ta blonde? Non, mais on fait souvent des jokes d'avoir des petits zizi. I guess que ça serait zizi. Ah, par nom, c'était genre un petit surnom affectueux. Oui, oui, oui. Ah, non, Toi, ça. tu voyais quoi? Tu pensais à quoi? Ah, Ben, genre, est-ce que vous dites, mettons, est-ce que noun, c'est pas correct? Ou est-ce que vulve, ça vous cringe? je l'avais Est-ce que compris sexe, comme des ça surnoms. fait trop vieux. Non, moi, Ah, j'avais compris mais ça, quelle on est est- l'appellation ouais. préférée. Mais ça, on a C'est des une grosses question. conversations parce que Flo me juge constamment sur qu'est-ce que je dis. Ouais. Mais Pour parler de sexualité en général, OK. Ouais. généralement, je vais dire j'ai un blanc. Faire de la Ok. sexualité. Ouais, ça me cringe. Mais là, pour vous me remettre en contexte, hier, Anne-Sam me fait un livre, tu sais, puis j'ai ma date le soir, tu sais. Fait que là, Anne-Sam me dit, c'est tellement cool, Flo, que tu sois célibataire parce que tu vas pouvoir faire. Et là, je vous jure, ça, c'est la vraie pause qui s'est passée comme ça. Des sexy things. Interrogation. Puis j'étais comme, bon, ben c'est génial, je pourrais pas faire de sexy thing pour la prochaine année. Là. Ça me roule dans la gueule en tabarnak. J'ai oublié que... Non, mais c'est parce que c'est drôle, non? Sexy things. C'est parce que tu le dis pas drôle. T'es pas genre, Ben oui. non, Ansa! Menteur de merde, tu le dis pas Ben oui, funny. je suis comme, T'essaies d'avoir hey, une vraie tu veux-tu conversation faire des avec sexy non. things? Hey, pauvre cousin, c'est vraiment pas sa soirée. Tabarouette. Non, faut que tu sois honnête, Anne-Sarah Charbonneau. C'est pas parce que tu veux être drôle. Anne-Sarah Charbonneau! C'est parce que tu sais pas Tu m'as comment dire. jamais appelé de même. T'es pas... J'ai dit, il faudrait que tu dises un autre mot. T'as dit, c'est quoi que je devrais dire? J'ai dit, 16 ans, un baiser, puis là, t'étais genre... Baiser. Fait que mens pas, c'est vraiment pas parce que t'essaies d'être drôle. C'est vraiment parce que t'es malaisé. Sorry. Ouais. Fait que tout ça pour dire que tu utilises pas les vrais mots. Ça me fait chier. Ben, je dis faire de la sexualité, sinon, à la place des sexy things. C'est ce qu'on Ouais. fait. Ouais, c'est ça qu'on fait exactement. En fait, c'est dans le manuel d'instruction là, de sciences, on en 3, c'est ça. Mais faire, c'est vrai que ça reste quand même assez technique. Peut-être Protocolaire. vivre, Bien dit. Ouais, je vivre comprends. sa sexualité. Ah, c'est cute. OK, je vais dire vivre Être dans sa sexualité. Je veux dire être dans sa sexualité. S'adonner à la sexualité. Je veux dire s'adonner à la sexualité. Ah, c'est bon, tu lui donnes du vocabulaire. Le coït. Le coup. Bon. Ah, Pas c'est pour bon, tous. ça. Non, ne dis pas le coït, il va juste dire le coït. Oh my god, on s'en sortira pas. Salut Flo, t'as-tu fait Le coït. Mais ça, par exemple, j'ai une amie. Ah, je pense que c'est tourné ça là encore. On tournait ça les signes. Il m'a parlé d'un gars
Mais c'est peut-être pas elle qui le voyait. En tout cas, elle m'a raconté cette anecdote-là d'un gars qui disait « Moi, j'aime pas ça, dire pénétrer, parce que c'est comme si il y a que le gars qui pénètre, puis la fille, elle a pas son pouvoir. » Puis elle nous a expliqué que cette personne-là disait « Est-ce que tu veux m'envaginer? » Ah, c'est bon. Là, ça ferait grincer les dents de bain des gens. Mais moi, j'ai aimé ça parce que je me dis « Bon, vous êtes tellement prude! » Envaginer, je me dis tu te fais pas imposer une sexualité, tu sexualises. Ouais. En tout cas. Non? Sinon, ouais, envaginer. Vous êtes des conservateurs, en fait, là, dans le fait. En fait, ouais. C'est vraiment là qu'on est, là. Non, mais je comprends pénétrer, c'est vrai que c'est juste genre d'un bord, on dirait. C'est invasif, tu sais. Absolument. C'est juste envaginer. Non, mais j'essaie de penser. Ça roule pas dans la bouche. Peut-être qu'on pourrait dire faire de l'équitation. Ah, c'est bon. OK, envaginer, c'est bon, là. Tu vas l'utiliser? Mais sinon, sexting, c'est neutre. Non. Moi, je suis bien fan de, je l'ai dit tantôt, frotter les parties gluantes. Mais oui, quand ça, tu c'est le dis, drôle. Ça dit ce que ça dit. C'est vraiment ça. C'est ça, là. Ouais. Puis ça implique que la sexualité, c'est pas juste la pénétration, Oui. c'est comme... Ouais. Il y a des bouts qui se gluent, puis c'est ces bouts-là qu'on a le goût de frotter. Moi, je trouve que les profs du secondaire devraient utiliser ça. Ouais. Je sais pas Comme si ça thème. passerait dans le Ouais, cursus. Bon, peut-être pas. Je propose une autre question après celle-là, puis on Oui, finit? c'est vrai, C'est OK. parfait. Après toute cette réflexion sur ton orientation, quel message aimerais-tu donner à la toi de 14 ans qui freine son ami en dessous de la table? C'est tellement une bonne question. Mon Dieu. Je t'aurais dit, sors avec, ma belle. Oh. Tu vas te sauver bien du Oh my trouble. God. Est-ce que tu y parles encore? Ouais, c'est ma plus vieille amie. Puis on continue de cheminer ensemble là-dedans. Oh, c'est Tu sais, on vraiment continue de cute. se faire des petites mises à jour d'où on en est. Puis, tu sais, on a continué d'être comme... On essayait beaucoup d'être dans le déni. Ouais, mais on se french, mais ça veut rien dire. Puis là, c'est devenu, ouais, mais on couche avec des filles, ça veut rien dire. Ah, ouais, mais on pense à tel... ça veut rien dire. J'ai eu le cœur qui bat quand elle me texte, mais ça, c'est pour exciter les gars. Fait qu'on est encore dans un... C'est cool parce que on vous sexualise. vécu ensemble, puis Ouais. là, genre, vous voyez comme... Exact. Oui, c'est Wow. le fun que vous puissiez vous accompagner là-dedans quand même. Oh! J'ai pas envie de répondre à ça. Ah, parfait! Ta date la plus awkward. Voulez-vous répondre, vous? Non, je Ah, pense ta date pas. la plus C'est quoi? awkward? Oh, Ben, n'importe quelle date avec mes gars à l'université, là. Vraiment, il était tout cringe, je pense. ouais, moi aussi. Mais c'est ce qu'on a déjà répondu sûrement à des dates Ouais, je pense awkward. quand même. Fait que... On s'est livré souvent. OK, je vous une, relance. une dernière, ouais. Pauvre personne qu'on a rejeté sa question. Ah non, mais c'était une Mais bonne non. question, par exemple. Je comprends. Tu vas être dans C'est le tirage anecdotique. pareil, tu vas dans le tirage. Ah, c'est une question de Claude Dubois. On a décrit ta femme de rêve. Wow! À toi. Hé! Une femme qui en... Comment tu Vagine. dis? Qui en vagine. Ça, c'est drôle. Ta femme de rêve. Décris ta femme de rêve. Elle existe-tu? Tu sais, dans le sens où elle existe-tu en tant que femme de rêve ou un moment donné, elle est là, puis on la rencontre, puis J'oserais croire que oui, tu peux. elle est dans les bonnes circonstances, tu sais. Ben, littéralement... Oh, je vais être tellement gossante. Oh my God. Mais comme... Toutes mes amies, c'est mes femmes de rêve. Puis Oh, on s'en parlait c'est cute. dernièrement. C'est dur. Tournesol. Tournesol! Maman, Alex, les amis qui sont venus. Mais non, mais on s'en parlait dernièrement à quel point c'est dur de triper sur les gens parce qu'on est tellement comblés à tous les niveaux par Ouais, je nos comprends. amis Wow. que c'est dur après ça de triper sur une date Mhm. en sachant que on a quand même... On a du lourd, là, dans notre gang. Tu sais, c'est de la bonne personne de compétition. Fait que n'importe qui, en fait, avec qui je me verrais être amie, tu sais, qui est porté vers l'autre, qui est ouvert, qui a le goût de vivre des affaires. Ouais, quelqu'un qui est... Je pense quelqu'un qui est en accord entre ses paroles puis ses actions et qui a une soif de vivre. Ce serait ça pour moi. Ça m'a l'air C'est génial. fucking Ouais, une bonne c'est tellement réponse. une bonne réponse Ouais, hein, complète. Ça peut être votre femme de rêve aussi, là. Si vous voulez, je suis pas monogame, on peut se la passer. Ah oui. Aïe, hey, ben, merci Rosalie, c'était tellement Mais vous, votre femme de rêve, Ah, ben... elle sent la clope. ouais, ma fiancée. Elle s'appelle Blanche. Elle s'appelle Blanche. Elle a des beaux mamelons. Elle a vraiment des beaux seins blancs. J'espère que ça ne dérangera pas que je l'édifie comme ça. J'espère que ça ne dérange pas. Oups, ça va peut-être falloir couper ça. Oups. Ça reste Mais oui, non, c'était une bonne réponse parce que moi, j'essayais de... J'étais comme... On dirait que quand on me pose cette question-là, je pense à physique, mais le physique, je suis comme... Ah, je Mila m'en fous. Kunis. Ah, Je m'en- ah, ouais, on s'en fout. Moi aussi, je m'en fous. Rien, là. Non, mais je trouvais que c'était full une bonne réponse. C'est plus comme une question de vibe, genre, de comme... Puis de circonstances. De circonstances, ouais, Ouais, vraiment. full. Ouais. Toi, Florence? Ouais.
Moi, ça serait une femme avec qui je peux rire. Je pense qu'il y a rien qui me fait plus de bien que rigoler, bien me marrer. Tu sais, quand tu sens avec quelqu'un, mettons, là, que toutes les TikTok que tu y envoies, genre, elle trouve ça fucking drôle. Ça hit the spot. Oui. Oh my God. Il y a rien que Ça, j'aime c'est plus bon. que quelqu'un avec qui tu peux bien mime. Ça, c'est vraiment Oh. ça. Je dirais généralement juste comme quelqu'un avec qui, genre, c'est ta meilleure amie. C'est poche à dire, hein, mais ça serait genre ça. Quelqu'un avec qui tu peux vivre ta vie. Genre, je pense tout le temps, OK, au fait, des fois, je suis comme, je ferais quoi si, mettons, je sortais avec un gars, genre, on n'aurait pas les mêmes hobbies, on pourrait pas aller, genre, à friperie ensemble, là? Ben, I guess que oui, peut-être. Mais, genre, j'ai l'impression que je voudrais quelqu'un avec qui je peux vivre les petits moments du quotidien puis avoir the best of times. C'est tout, Puis après je ça, t'es comme, je veux pas Frencher mes amis. Non, mais French les miennes, parce que moi, j'ai une bonne liste Oh. d'amis célibataires qui sont comme, tu pourrais pas me matcher, là, quelqu'un? Je vais vous inviter à ma soirée de Saint-Valentin. Oh my God, j'aimerais tellement ça. C'est Pour quoi? matcher. C'est Ben, du matchmaking? Du speed dating. Mais genre chez nous. Ah, mais c'est donc belle fun. Oui. Impossible, je peux-tu venir puis Ben, juste vous regarder? oui. On te mettra tellement voyeur, en fait. Tu pourrais animer la soirée, ça? Tu pourrais faire l'animation? Non, mais tu peux te mettre un dossard, là, take in. Un dossard? Faut que ça prend des dossards? Ben non, mais pour qu'on sache qu'on peut pas se faire d'attente Ah, avec toi. Taken! Ah, qu'est-ce que il manquait? Je pensais que le jeu de speed dating, c'était avec des dossards. J'étais comme, wow, Ouais. j'ai jamais vu Take in. ça. Liam Neeson, il vient dans tes soirées. Mais là, vous allez se quitter des choses à plugger avant qu'on se quitte et qu'on donne, évidemment, le tendresse. C'est-tu son nom, le tendresse? Ouais, non, délicatesse. Délicatesse, pardon. Quelque chose à plugger? Je suis, c'est pas très queer, là, mais je suis ambassadrice de Novembre pour le cancer de la prostate. C'est un peu queer, Ben oui, quand c'est même. queer, my God, Pour le cancer de la prostate, prostate, allez vous renseigner, ils vendent des nœuds papillons. Les profits sont remis à la campagne Novembre. Et je suis encore jusqu'à la fin du mois de novembre. Je sais pas quand vous sortez votre podcast, mais je suis associée encore à la friperie Fulham qui reçoit des vêtements et tous les bénéfices de la friperie sont remis à l'organisme Foyer du Monde qui aide les familles migrantes à statut précaire à Nice. s'intégrer Wow. dans leur nouvelle communauté d'accueil. Ah, c'est Fait donc que c'est bien hot, vraiment hot. C'est juste pendant le mois de novembre, ça? Ben moi, c'est parce qu'ils ont des Je concepts comprends. de fées du mois, mais Ok, ok. ça existe Ça tout existe le à temps. l'année longue. C'est à côté du parc Baldwin. Vous pouvez aller magasiner là et faire du bénévolat aussi chez Foyer du Monde Wow! avec les Ah, familles. c'est sûr, je vais aller là. Ah, puis Merci. 2 hommes en or et Rosalie qui recommence en janvier, mais Ben ça, oui. c'est le travail, là. Non, c'est bien. C'est Alors, c'est parfait. Ben, nous autres, si vous voulez retourner dans un live, il nous en reste quelques-uns en décembre. Ouais. On revient mardi prochain ici. Ouais, puis on fait un spécial Noël aussi. Oh le my God, 18 oui, on l'annonce en décembre. primaire. Il me semble que c'est le 18 décembre. Ouais, le 18 décembre. Puis, ben, je vais garder la surprise pour plus tard. Mais ça Le risque Père d'être Noël vraiment en cool. chaps. Hilarant. Mais, fait que c'est ça. Vous pouvez checker notre lien dans notre bio si vous voulez des billets ou écouter les épisodes complets qui sont disponibles sur nos plateformes. Voilà. Bien dit, Anna. C'était tellement radio-canadien. OK, maintenant, est-ce que Rosalie, tu veux nous dire quelle question mérite, selon toi, le délicatesse? Une question qui t'a particulièrement marqué. Il me semble qu'il y en a une qu'on s'était dit qu'on l'avait bien aimée, non? 100%. C'est quoi ta couleur préférée? Euh, Mais c'est une bonne question. Moi, j'adore le le jaune. message que tu donnerais à ta fille de 14 ans. Ouais. Exhibitionnaire au voyeur. Ben, éviter un homme pour se donner la porte ouverte à être queer, je la trouve quand même pertinente. C'est génial. Wow. Qui a écrit celle-là? Voulez-vous qu'on la relise? Que quelqu'un se reconnaît? Wow! T'es tellement cute. Je vais venir te porter le délicatesse dans Bravo. quelques minutes. Ben, hey, merci tellement d'avoir été là au live. Merci. Puis j'aimerais ça qu'on applaudisse notre invitée, Rosalie Bonenfant. Merci, c'est tellement livré, c'est malade. Trop, hein? Non, pas C'était parfait. Merci tellement! Merci tout le monde. Bisous, bonne soirée. Revenez nous voir, s'il vous plaît. Bye.